décidant de choisir la Marshall University. J'ai bien dit aussi? Marshall, ouais. Ouais, ça oui, c'est stylé. Marshall. Marshall University. Où l'on lui proposa une école qui coûtait $42,000 à l'année, comprenant un logement très confortable et un salaire qu'il percevait. Et le next plus ultra, l'accès à la Marshall University. Ah oui, voilà, c'est pour ça que je le mets. La Marshall, le produit. Ouais, grave. Je vais faire l'accent carré. Ah, je vais faire l'accent ricain, tu connais. À la Marshall University, qui changea sa manière d'étudier et de travailler. Ce qui lui a aussi permis de se découvrir des capacités qui ne se doutaient pas dans le milieu scolaire. Mais ce n'est pas parce qu'il avait accès à autant de privilèges, entre guillemets, qu'il s'est laissé aller. Non, bien au contraire. Il a pris conscience de l'immense opportunité qu'il avait aux États-Unis de pouvoir continuer à vivre de sa passion du football en tant que freshman, les nouvelles recrues. Féfé, Oui. laisse tomber l'accent. Ah, j'essaye. Et de pouvoir étudier la finance dans l'une des écoles les plus prestigieuses du pays, qui est la Marshall University. Non, mais abandonne. Mon accent est pire, hein, je te rassure. Ah bon? Et pourtant. Les temps furent durs et difficiles, car Jésus Mafuta enchaînait les matchs, les entraînements, les études, les nuits blanches, les voyages en avion, en car, en changeant d'hôtel, bref, des déplacements sans cesse pour participer à des matchs de football aux USA, tout en se concentrant sur la réussite de ses études, car il le sait au fond de lui. Et s'il ne fait pas carrière dans le foot, il pourra toujours se rattraper avec le diplôme qu'il obtiendra. Cette vision périphérique qu'a su avoir Jésus Mafuta lui a permis de réussir dans sa vie professionnelle et d'utiliser son expérience de vie dans divers projets qu'il mène actuellement dans sa vie pro et perso. Rappelez-vous des paroles prononcées par Ami Mafuta, la maman de Jésus Mafuta, au début de cette présentation. C'est à ce moment-là où l'on se rend compte que ces paroles qui datent de 6 ans en arrière comptent toujours pour le présent et pour l'avenir de Jésus Mafuta, âgé de 28 ans actuellement. Un homme d'affaires accompli qui ne lâche pas jour après jour. Il a kiffé la présentation. C'est bon, c'est fini, ça y est. Voilà, merci. Bravo, ça mérite des applaudissements. Merci. Ah, en plus, là, j'ai ma mère qui m'appelle Ah, bah, en la même temps. vérité, tu vois, c'est ça, c'est tellement On fort. parle de maman. Exactement. Faut lui répondre, c'est la Faut le Mais répondre. bon, elle a on dit, dit- oh, on est en direct, maman. On est en t'inquiète. direct, Voilà. c'est ça. Alors Jésus, qu'est-ce que tu en penses de cette présentation? Est-ce que c'est toi? Ouais, Est-ce que ouais, j'oublie c'est quelque une- chose? c'est- Est-ce que... Non, c'est une très bonne présentation. Après, il y a quelques détails. De toute manière, on y reviendra. Hein. Là, on c'était reviendra. vraiment une présentation faite par Par Féfé. Féfé, Hein. C'était un voilà. petit portrait. Ah, merci, c'est gentil. hein. Oh, c'est gentil. Non, mais Mais- voilà. Mais il a travaillé dur. Hein. T'inquiète. Et après, bien sûr, j'oublie juste de dire qu'il est juste diplômé d'un équivalent Bac plus 5 Master en finance, que maintenant actuellement il est aussi dans la finance, qu'il est conseiller, il est rempli, voilà. C'est un garçon qui est vraiment, un jeune homme qui est vraiment rempli de beaucoup d'expérience et vraiment très Merci, très c'est enchanté gentil, de faire ta connaissance, voilà. Ouais. En Voilà. tout cas, une attitude très humble aussi. Ouais, vraiment c'est incroyable. Non, Vraiment, ça c'est- fait plaisir. Moi, Ça fait plaisir. J'ai rien fait de spécial. hein, c'est- Il a travaillé, il s'est donné les Bah, moyens. quand même, voilà, t'as j'ai fait dit- quand même pas mal de choses. Hein. C'est... Voilà, bon bah je rends, vas-y Nadia, tu peux. Merci. Non, j'ai kiffé. Merci. Donc là, au programme, hein, comme je vous l'ai dit, on a dans cette émission, on aura pas mal de choses encore. Hein. On va parler gossip, hein, des sextapes qui ont fait le buzz sur les réseaux sociaux, hein, avec des rappeurs. T'en as entendu parler ou pas, Jésus? Pas du tout. Eh ben, on va t'en parler. On va t'en parler, Ah, mais- c'est génial. C'est pas T'as- trop l'actualité. T'as loupé des choses. The drama de télé-réalité aussi qui était en top tweet. Ouais, cette Si je semaine, Si je vous dis ça, vous pensez à quoi? Mila. Mec à Il y a le mec Amila. Il y a le mec Il y a le mec à Amila. Mila. Ah non, mais là, il me tue, il y a le mec Amila. Jésus, ça aussi, tu l'as pas vu? Si, s'il te Non, mais plaît. En fait, j'ai tu- vu des stories. Voilà. Ça, mais je sais pas, ils parlent de quoi. Tu bosses tellement que, en fait, t'as... Non, Il même a pas, pas le c'est que time. ça m'intéresse pas en fait. ça. Ouais, C'est- tu vois. Non, mais en fait, c'est même pas... T'as pas besoin de t'y intéresser, c'est que t'as pas le choix. Tu sais, quand tu Oui, t'ouvres Ah, j'ai vu Internet... des stories où Et des gens ils justement, disaient ça. voilà. Non, mais dingue, top Il y a tweet. pas le mec Amila ou je sais pas quoi, mais Voilà. je sais pas, il parle de Il quoi. sait pas, il parle de De quoi. toute Mais façon, tu l'as vu. on en Exactement. reviendra. On a une experte ici avec nous, Ourida. Ourida. Et aussi des bons plans encore avec notre petit Féfé Oui. qui va nous faire des économies, Toujours. mais aussi un des business tendances du moment pour gagner de l'argent, si ça peut vous donner des idées. Mehdi.
Quoi, ça Sur les trottinettes, toi. Oh, ça c'est Ah. intéressant. Eh ben, écoutez, restez bien branchés, connectés hein, pour avoir des infos sur des économies et des business. Économie, business, on est là pour ça, on aime bien. Alors, on va commencer tout de suite par les gossips. Les gossips. Elle a mis un accent, les gros cerfs. À noir, les gros cerfs. Exactement, bon, Allez, Jésus, c'est bon, on est parti. Jésus, à ce que je vois, les sextapes, c'est pas trop ton délire, je te rassure, nous non plus. Mec confortable, hein, négocier, c'est pas ton délire. T'es pas avec des fous, t'inquiète pas, c'est juste qu'il faut en parler parce que ça a vraiment, Ah ouais, vraiment déjà. fait du bruit ces derniers temps. Donc si je te parle de Fianso, tu le connais. Ouais, Tu connais le rappeur Fianso, Hustle Enfoiré aussi, ouais. l'aristocrate, Ah. fais-moi la bise La comme un grosse aristocrate, la grosse Ouais, moula. c'est Là, pour le Belle, coup, comme un voilà, aristocrate. Bref, j'avais pas chanté. Et bah, du coup, en fait, il y a eu deux sextapes qui sont sortis récemment. Donc, une de Hustle Enfoiré qui est sortie la première. Et juste après, bah, Fianso a renchéri avec la sienne. Bon, comme vous pouvez l'imaginer, c'est pas volontaire de leur part. Ouais, c'est Mais pas un déjà, jeu, quoi, ouais. déjà j'ai envie de clarifier un truc. On est d'accord que si vous êtes une personne célèbre et une personnalité publique Mm. et que vous avez envie de vous amuser, entre guillemets, est-ce que vous allez, franchement, est-ce que vous allez avoir l'idée de vous faire filmer en train d'avoir un rapport Mais sexuel? c'est qui a filmé Mais lui, c'est C'est un pote. Mais non, mais c'est pas le On pote. t'entend pas, Aurida, viens, approche-toi. C'est pas le pote de Hus. C'est pas le pote à Hus. C'est qui? C'est la fille, la copine de la fille. Qui... Elles étaient. Ouais, après. Elles étaient deux filles. Ouais, mais il Elles devait voir étaient le des- téléphone quand même, comme il dit. Bah oui, c'est ce que je te dis, Il y moi. avait un petit Bah, flash, après, hein, ça, parce ça que. les dérange tu vois, pas. C'est que Bah ça les si, dérange finalement, à la fin, ça les a dérangés. Tu vois bien que ça a Bah quand non, même parce que créé lui, ça a un. rien changé en Il y a fait. Ça lui a Mafuta, juste fait du j'ai Mafuta, buzz. il rigole, mais pourquoi tu rigoles? Dis-moi, Ça a qu'est-ce rien que t'en penses? changé pour lui, Non. ça lui a juste fait du buzz. Dis-moi, qu'est-ce que t'en penses, Mafuta? Il est gêné. Non, pas du Parce tout. qu'il non, rigole, mais il m'a c'est- fait rire, ils sont- ça. Ils sont bêtes, c'est tout. Ah, bête, ça, c'est. Oui, C'est de la bon, bêtise. C'est Ouais. bon, pour moi, Franchement, c'est c'est de la bête, hein. bêtise. Voilà, parce qu'il voulait se faire plaisir, mais à la fin, frère, on En voit la fait, caméra, donc il y a un après, flash faut- énorme. Non, mais après, on en rigole. Bon, pour Hus, ça rentre dans le personnage. Hein. Ouais, mais. Mais non, oui, c'est bien Pourquoi sûr. ça c'est- rentre dans le personnage pour Bah parce que c'est un personnage un peu foufou, un peu voilà, il est célibataire, en tout cas, Tu il est peux pas être. Tu il peux est pas être, déclaré, en tout cas, il est pas déclaré en couple, etc. Voilà. Il Y est a- pas ça, déclaré on en va- couple, comme s'il fallait déclarer. Bon, alors j'ai fait Ah, la mais- déclaration ah, à mais oui, la station non, mais d'honneur que je suis en couple. Non, mais vraiment. Officiellement, il n'est pas en couple. Donc voilà. Après, c'est vrai que ça fait pas plaisir d'avoir ce genre de Ah, ça, c'est choses sûr. qui Ouais, parce circulent que sur Fianso, toi. Il est marié et tout. Fianso, Ouais. Fianso, c'est un peu plus compliqué. Là, on en parle. J'ai Enfin, vu des filles qui disaient qu'il était marié, que sa fille. il Ouais, est marié, ouais. il a 2 enfants. Ah, Enfin, je pense 2, je pense. Hein, Non, je mais sais pas. leur image, elle est complètement salie. Franchement. Bah, Hmm. surtout pour Fianso. Ouais. Je veux dire, surtout pour Fianso, bah, voilà, par rapport à ce que tu viens de dire, Mm. Nadia, qu'il est marié et qu'il a des enfants. Et qu'en plus, pendant plusieurs interviews avant que cette sextape sorte, Mm. il prônait vraiment le respect de la femme, la fidélité, etc. Et c'est pour ça que c'est Bah. d'autant plus la raison pour laquelle les gens ils sont hyper déçus du personnage. Quand tu vois les réactions sur les réseaux sociaux, il se fait lyncher le mec. J'ai envie de te dire que dans 2 mois, tout le monde aura tout oublié. Merci, Bah merci, oui, merci. bah Jésus, oui, merci. c'est ça. C'est arrivé Et- plusieurs fois, il y a eu Booba, il y avait Ouais. eu à l'époque Booba, il y avait Nino aussi, le rappeur. Il y avait, Ouais, une, les gens il y avait ont des choses qui oublié. étaient Mais sorties. des sextapes, en veux-tu, en voilà, de toute façon. Dafouine aussi. Mais je comprends pas, genre, tu te dis pas, il s'est déjà arrivé à un autre rappeur, pourquoi est-ce que moi je vais Mais après, filmer je pense qu'il était entêté quand même en top tweet par rapport à ça. Ça parle, hein, tu sais, Ouais, des c'est fois vrai. quand les gens ils s'ennuient, ils doivent parler de ça, donc c'est obligé, c'est normal que ça passe en TT, en machin. De toute façon, c'est tout le monde en a entendu parler. Mais. En En tout, tout cas, ça. la vidéo en tout cas, elle avait fuité la nuit du 9 novembre. Ouais, en bah tout ouais. cas, elle a fait un sur, sacré buzz ouais. sur Ouais, Twitter, Twitter. sur YouTube, Mm. partout. Bah, en tout cas, après, bon, on n'est pas là pour. Personne n'est là pour juger. Ah et non. qui n'a jamais fauté, hein, comme Ouais. c'est quoi la bonne formule? Parce Que qu'on sait celui qui jamais. n'a jamais voté, Jésus. Je vais dire qu'il n'a jamais fait de Qui n'a jamais Qui n'a jamais fait de sextape? Franchement, les gars, avouez tous. Non, franchement, vraiment, la vérité, oh, on se fait plaisir, non, mais vraiment. non, mais je veux dire, en général, dans sa vie, qui n'a jamais fait d'erreur Franchement, après, je me mets un peu à la place de ces deux-là et je me dis, les pauvres, j'aimerais pas être à leur place. C'est chaud. Je sais pas C'est comment chaud. tu réagirais à ce genre de moi, je pense que. ce genre de fuite. C'est compliqué, mais après, je pense que c'est plus Fianso qui doit être touché par rapport à ça. Bah, justement, par rapport à ça. aux familles. Les 2 personnes, ils ont des familles. C'est ça. Ouais, je c'est, pense. euh, Ouais, Bah, surtout, Ouais. d'autant plus que les deux font partie de du même label. les affranchis. Ouais, du même label qui appartient à Fianso.
Ouais, mais des fois, ça, c'est un plus pour eux. Hein, parce que Bah ça le donne label plus il de est sali un visibilité. peu. Enfin l'image du... Non. Bah pour Non, moi, c'est pas sali, pour parce moi que- l'image du label elle est un peu voilà tu te dis dès qu'on te dit vas-y tu vas aller peut-être tu vas être un nouveau rappeur machin nanana, ils ont dit vas-y il y a le label Affranchi Les Musique rappeurs tu qui dis font de c'est l'argent en chaud. tant qu'ils vendent, ils s'en foutent. Exactement. Jésus, Et en plus, Jésus, moi, est-ce j'ai- que Ouais, tu mais vas ils être s'en foutent d'accord pas. ou est-ce que vous allez être d'accord avec moi qu'aujourd'hui, un des secrets des réseaux sociaux, c'est que aujourd'hui même la plupart du temps, tout part d'un bad buzz. Ouais, un bad buzz, c'est vrai. Et derrière, en fait, même le bad buzz, bah, ça te crée derrière, en fait... On en a une ici Tac. sur le plateau. Ah, La petite Ourida. ça, c'est. on en parlera dans une prochaine Oui. émission. Surprise, surprise, ça, c'est Spoil, après. spoil pas. Je dis là rien, là. je ne dis rien. Oh là là. Chut, secret. Secret Network. Mais oui, il y a eu des centaines de réactions sur Twitter et Ouais. quand tu dis que eux ils s'en balèquent, enfin ils s'en foutent de ce genre de choses. Non, j'ai Franchement- pas dit qu'ils s'en foutaient. Moi, je parle Non, de mais- rappeurs. Hein. Ouais, le rappeur Qui vont Fianso, des rappeurs qui sont susceptibles de signer dans la maison de disques, je parlais. bah franchement, je sais pas. Hein. Je me dis, moi, si je me mets à la place d'un rappeur qui a envie de percer et que je vois un label qui a une aussi. Bah, où il y a des rappeurs qui font des sextapes, ça m'attirerait absolument pas. Ouais, mais après, c'est un peu C'est toi et un ton- peu le monde du rap en fait. Le monde du rap, il Non, a toujours été Moi, comme je suis ça. pas d'accord. Bah Moi, je suis si, pas mais ça n'a d'accord. rien à voir avec le label, à Noir. Ouais, mais même, je suis pas d'accord. Tu peux être rappeur et te respecter un minimum. Je suis Ouais, mais après, désolé. le but d'un label, c'est de te promouvoir et de faire grandir. Oui, mais si tu vois que le fondateur du label lui-même n'est pas une personne qui sait contrôler ses pulsions, tu te dis c'est chaud. Chacal, Ah, je te jure. les mecs s'en foutent, ils sont là que pour le Et, business. Ouais, moi, et je juste, m'en et fous, aussi ça. personnellement, Ouais, moi, moi aussi, je suis d'accord et avec personnellement, ça. j'écouterais toujours l'aristocrate, hein, et je m'ambiancerais toujours. Je serais pas en mode, Ouais, ouais, il a fait la franchement, sextape, je moi m'en bats les aussi, couilles, tu j'écouterais toujours Fianso, j'écouterais Oh. toujours Heus vois. en Enfin, forêt. Fianso, et ça moi, je change l'aime de- bien, de toute façon. En plus, la dernière fois quand j'étais fait à l'aéroport, je l'ai vu Fianso, franchement, bon délire. hein, tu vois. Il t'a dit Ah quoi ouais. Il t'a Non, fait parce quoi que je l'ai vu, il était belle, tu vois. Parce qu'en fait, je travaillais à l'aéroport, je l'accueillais et tout, mais je dis, mais Fianso, mais pourquoi tu passes par là? Tu sais, j'ai même pas dit bonjour, je dis bonjour, mais pourquoi tu passes par là? L'accès VIP, il est là-bas. Il me dit, mais ah ouais, c'est vrai, l'accès VIP, il est par là-bas, c'est vrai. J'ai en mode, mais vas-y, frérot, je voulais te voir. Non, mais il est grave sympa, il est bon délire, le mec. Hein. Bah, heureusement, tout le monde est Il est gentil. très bien. Et il me fait rigoler, il me dit, ouais, je voulais juste te voir, la vérité. Moi, je dis, bah, c'est sympa, bah, bonne journée, l'accès VIP, là-bas, tout droit. Ciao. Et après, je dis à la prochaine, il me dit à la prochaine fois. On sait jamais. Il est super, Bref. c'est bon délire, hein, Ouais, c'est, franchement. Bah, Ah bon, Fianso, En tout cas, Fianso, tu dis qu'il est super gentil et tout. Bon, je sais pas Ouais. si c'est vrai. Là, l'affaire, c'est ce qui se passe depuis. Oh, mais ça, c'est son affaire. depuis sextape, après, lundi, je là. sais pas, attends, laisse-le Il y a terminer. un alors. youtubeur, Féfé, s'il te plaît. le youtubeur Hamza Sedki. Vous le connaissez ou pas? Ça me Pas dit du quelque tout. chose, mais c'est de loin. C'est un mec qui est vachement actif sur Snap et qui aime bien dénoncer les petits trucs. Il est en guerre perpétuelle avec. C'est un peu quoi? C'est un peu. Avec Harouf Gangsta. C'est un peu comme Gangsta. Aquabay. Il est en guerre avec lui. Ah oui, c'est le meilleur du monde. C'est un peu du- Petite anecdote, tu sais ce qu'il a fait pendant un de ses snaps justement par rapport à Harouf Gangsta. Il se déteste tellement qu'il a fait un snap. Il est allé jusqu'à chez lui, jusqu'à chez Harouf Gangsta. Il toquait chez lui. Oui, il y en a plein qui sont Il allés ouvrait chercher pas, il a pissé sur sa porte. Il s'est cassé. Non, c'est des ouf, les gens, la vérité. Ah ouais, et donc Mais du coup, ouais, en fait, il a qu'est-ce- posté. Qu'est-ce que tu... Non, mais qu'est-ce que tu voulais nous dire par rapport au fait qu'il est pas si gentil que ça? Bah ouais. Bah, non, ce que je veux dire par là, je veux pas dire qu'il est méchant, Fianso, mais il a quand même la rage, il a le seum. C'est ce que j'ai envie de dire. C'est Par normal, rapport à ce qu'il a hein. fait endurer à ce youtubeur, parce qu'en fait, ce youtubeur il s'est Ah. retrouvé à l'hôpital, Ah, ça, je sais pas. complètement éclaté. Il Comment s'est ça, fait qu'est-ce qui s'est passé? Sérieux J'ai pas compris. Bah, en fait, Hamza Sedki fait partie des personnes qui ont relayé la sextape sur YouTube. Uh-huh. Et avant même qu'il y ait cette sextape, Hamza Sedki avait fait une vidéo dans laquelle il clashait Fianso. Il l'aime pas, il le traite d'Illuminati, de mauvais musulman, qui fait honte à la communauté maghrébine, etc. etc. Donc ils étaient déjà un petit peu en guerre avant ça. Ouais. Et en fait, là, la vidéo, la sextape a été, je pense, l'élément déclencheur pour que Fianso passe à l'action. Ils se sont Et- battus, c'est ça? Pas Fianso directement. En fait, il a fait une vidéo sur son lit d'hôpital, le youtubeur Hamza Sedki, et dans laquelle il explique que bah, j'étais dehors en pleine nuit, bref, et il y a une voiture qui arrive en face de lui, à sa hauteur, avec 4 personnes qui descendent de la voiture et qui l'ont défoncé. Ils l'ont tapé. Après, il a entendu que après qu'ils aient fait leur travail, ils ont appelé Fianso, et ils ont dit bah, le travail a été fait, Ouais. nanani, il faut qu'on soit payé maintenant.
Du coup, Hamza Sedki accuse Fianso d'avoir payé les 4 personnes pour pour le défoncer parce qu'il a relayé la vidéo sur YouTube l'histoire des et bails qu'il comme a, ça, et qu'il c'est a sombre, éclaté hein. dans certains snaps. C'est sombre, c'est sombre, c'est sombre. Ah Donc, ouais, je sais pas si c'est vrai. Pour l'instant, il y a eu un autre rebondissement par rapport Ouais. à ça. Le youtubeur, il avait décidé de faire une interview avec un certain Paul, comment ça s'appelle, Tonton Marcel. C'est Oui, une chaîne YouTube. connu, il ouais, y a qui est beaucoup de très rappeurs connu. qui passent sur Exactement. cette chaîne. Et il voulait avoir une interview avec lui dans laquelle il voulait vraiment expliquer de A à Z le pourquoi du comment et tous les problèmes qu'il a eu avec Fianso. Hamza Sedki a refait une vidéo lundi soir dans laquelle il dit que finalement la personne avec qui il devait faire l'interview s'est retirée parce qu'il avait peur des représailles qu'il pouvait avoir par rapport à Fianso. Du coup, Hamza Sedki, il était énervé de ouf, il a même clashé Tonton Marcel, il lui dit ouais, t'es une merde, tu trembles, pourquoi tu flippes, toi tu risques rien, t'as juste peur que Fianso il vienne te défoncer juste parce que tu vas faire une interview avec Ah moi. oui, Je frérot, comprends pas. Regarde ton état, t'es à l'hôpital. c'est Non, normal, parce j'ai que envie de Bah dire. peut-être- moi, tu vois, pour le coup, je trouve que Tonton Marcel, Ouais. il fait un job. Son job, c'est d'interviewer les personnes et de Ouais. mettre aux choses Après, et de je donner connais de pas, je sais pas. l'information. Oui, je connais pas. Après, je sais pas Pourquoi est-ce comment qu'il il le aurait fait. peur que Fianso vienne lui casser la gueule Ok. à lui aussi? Donc Ça- je comprenais pas ça, tu vois. J'étais un peu d'accord avec Hamza Sedki par rapport à ça. Après, je sais pas comment est-ce qu'il donne l'information et comment est-ce qu'il la dirige. Est-ce qu'il fait comme Hamza Sedki en mode un peu Non, un non, peu pas du trash, tout. en mode un peu punchline, en mode tatati tatata. Non, non, il interviewe la personne et la personne elle parle. elle parle, elle se Mais communique normal. voilà. Ok, donc d'accord, lui Il va fait pas juste- axer le propos Non. dans un autre. il fait transmettre le message, l'information, il cherche un peu l'information, mais il fait pas comme Hamza un peu de la Il veut juste pas- punchline, je du ouais. Je pense qu'il veut pas se mettre Fianso à dos, le tonton Eh. Marcel. Je connais pas tonton Marcel, hein, je sais Moi, pas je qui connais c'est. pas. Si même Mais, Hamza, tu me dis, ça me dit mais pas il trop avait grand-chose. rendez-vous, il s'était quand même donné rendez-vous avec Hamza Sedki pour faire l'interview, Ouais. etc. Et tonton, Tout il a était dit non. acté et tout, et au dernier moment, Mm. il se défile. J'ai trouvé ça un peu petit. Ouais, c'est ouais bon. Donc ok. en fait, c'est un peu de la censure, t'en penses quoi, Ouais, Gégé, de j'ai cette dit histoire? Tu connais ça, bien fait ça? T'as déjà vu? J'ai déjà rencontré? Fianso Ouais. Je l'ai déjà vu, ouais. Je l'ai déjà vu. Il est sympa quand tu communiques avec Il lui, est quand tu super- cherches pas il des est problèmes su- et quand tu voilà il est évidemment. super gentil, il est Ah ouais super voilà, gentil. mais c'est après Ah, voilà. Après, bon, voilà, comme Hamza Sedki, il le cherche un peu. Il le cherche un peu, Ah, tu vois. il est un peu sur les codes de Fianso, donc j'ai envie de dire, c'est un petit peu le retour de bâton, tu Et vois. voilà. Donc, Il aime beaucoup J'ai la déjà- crime, il dé- aime. dé- Il dit ouais, par rapport au propos de l'islamophobie, Déjà- Fianso, t'as même pas ouvert ta bouche et tout. Mais j'ai pas trop. Enfin, je moi, trouvais déjà, pas- déjà, je sais pas ce que vous en pensez, mais quand on voit aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui attaquent les artistes par rapport au fait qu'ils les accusent d'être des Illuminati. Oui, il le dit. Moi, Je non mais, sais même pas. non mais honnêtement, moi je suis quelqu'un qui essaie de chercher l'information et je me dis mais où est-ce qu'ils vont chercher ça? Dans leur tête. Sur quoi ils se basent qu'un tel ou un tel est Illuminati? Enfin je sais pas, c'est quand même une accusation lourde et c'est quelque chose en fait aussi d'assez intime par rapport à la personne. Non mais c'est enfin lourde entre Je pense guillemets. que c'est plus pour faire le buzz qu'autre chose. Merci. Comment? C'est plus pour faire le buzz qu'autre chose. Mais franchement demain c'est comme si voilà t'as une belle réussite et on te dit Il a ouais une mais belle réussite. oui, non, mais t'as une bonne réussite. C'est C'est relatif, en tout cas. Et qu'on t'accuse d'être un Illuminati. Mais on sait même pas. En plus, les gens qui accusent d'autres personnes d'Illuminati, je suis sûr qu'ils savent même pas ce que c'est qu'un Illuminati. C'est la vérité. Moi-même, j'ai du mal à déterminer la définition de ce terme, tu sais. Parce que, en général, ils disent ouais, c'est des organisations conspiratrices, machin. Voilà, quoi. C'est un Ouais, bail fait, de Eh ben, dis donc. un bail d'entre de gens qui se mettent bien. En entre tout eux cas, et que beaucoup je de sais pas réactions sur les réseaux sociaux et j'ai trouvé 2 petits tweets que j'ai trouvé drôles et que je voulais partager avec vous quoi. Vas-y. Allez, j'aime trop Vas-y. ça. par rapport à ces 2 Ils sont sextapes. trop Donc le inspirés sur premier, Twitter. Ouais. le premier qui a quand même un peu bien fait le buzz, c'est le tweet de Ocean Sparrow 75 qui dit ok, donc là j'apprends que l'escorte Camila.xxx6 dans la sextape de Fianso est un trans. Ah. Bon, Ah. là, par contre, il n'y a rien qui a été Ah, encore pas de preuve. vérifié. Ah. On ne sait pas si c'est vrai ou pas. Il y a plein de gens qui pensent que c'est un homme. C'était un homme, du coup. Ah. Mais- Faut aller vérifier ça. Il y en a qui disent que c'est des rumeurs aussi. Hein. Ouais, c'est. On peut pas Pour vraiment, l'instant, ça n'a pas été vérifié, donc on ne sait pas. Faut Mais, ce que tweet, quelqu'un il a- se désiste pour aller vérifier. c'est Bah, ça. le truc, c'est que Camila, Ouais, elle, c'est ça, je dis. celle qui a mis le tweet, elle dit Ouais. bah, je suis allée. Elle a regardé le profil de ce trans. Et c'est une personne qui donne des services sexuels. Uh-huh. Qui a un vrai profil dans certains sites, etc. Uh-huh. Et qui C'est une se escorte. revendique comme étant. Ouais, c'est une escorte trans. Le plus vieux métier du monde, mais d'accord. Bon, ah, trans. Ouais, bah c'est vrai. Trans, donc officiellement elle est trans ou elle est pas trans? Ah bon, on sait pas Elle-même, encore, on elle-même. sait pas.
Bon, bah, il faut aller sait vérifier. pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, autour de la table, veut vérifier? En tout cas, Vous savez qu'on a. On sait alors, pas, il y a plein de gens qui disent non, il y en a qui En disent tout oui. cas, sur RM Radio, on a ce qu'il faut pour aller vérifier. Hein. Ouais, merci pour la petite promo des préservatifs IRM. Bref, et il y a eu deux autres tweets dans lequel un qui clash le Fianso de Esperanza Arabe qui dit sinon Fianso qui torche une escorte hybride et Huss qui a fait un plan à 3 avec son pote Fierté plus plus du Maghreb. Ah, c'était Donc un là, peu c'est un tacle. Bah, il y a eu beaucoup de potes à lui, hein. Ils étaient beaucoup. C'est pas un tac, c'est un plaquage au sol, ça. non mais après Twitter c'est violent. Oui, hein. bah c'est ça, c'est violent. Twitter, c'est très bien. Violence. Mais celui sur Huss, Ah, franchement, mais plaquage, hein. il y en a un, il a mis, c'est un tweet de Zerk Zold. Oh là Qui là dit là là. Ces coups de rein, ils sont aussi puissants que les patates de Sadek, que des essoufflés. Putain, heureusement, il a percé dans le rap et pas dans le porno. Oh la vache, les bâtards, c'est grave. Ils sont trop Bon, cool. sur cette séquence, Voilà, merci on va Anna. terminer sur ce tweet. J'ai dit, mon putain, il en peut plus. On arrête Il là. croit pas, stop. il se dit, waouh. Sans pitié. Non, mais c'est pitié. Ah, les réseaux. ils sont Ça trop c'est la grosse joie de Twitter. te Twitter, jure. si tu t'ennuies, tu vas sur Twitter Mais et là. à chaque fois, les gens comme ça, j'ai envie de voir leur tête, à quoi ils ressemblent ces gens, tu vois, qui sont Non, si inspirés, si incroyables. Je veux Bah, voir leur écoute. tête, c'est magique. À chaque fois, j'ai envie de voir ça. Suffit de voir la sextape de Huss et tu verras si ses coups de rein sont essoufflés ou pas. chacun son délire. Je vais aller checker pour une raison, pour vérifier le tweet, évidemment. Hein. Oh la vache. Affaire à suivre en tout cas. affaire à suivre. Et donc, bah, voilà, on va faire une petite pause musicale, hein, si ça vous dit quand même. Allez, c'est parti, la Je musique. vous laisse sur Aya, claquer. Claquer. Tu m'en veux un mort, mais voilà que c'est claqueux. Sur la vie de ma mère, dis-leur voilà que c'est claqueux. J'finis pas 4 pattes pour monter pas prêt. Bien évidemment, j'vais tout péter. Bah ouais, poteau, tu connais le scénario. J'finis pas 4 pattes pour monter pas prêt. Sur la vie de ma mère, dis-leur que c'est claqué. Bien évidemment, j'vais tout péter. J'ai fait la maline, il a failli me tuer. J'crois que j'ai trop la bouche, il a failli me tuer. Dis-moi comment on fait quand c'est cramé. Mais si tu veux jouer, je vais te choquer. Wesh, wesh, on dirait que c'est la S. J'ai plus d'amour à donner, on dirait que c'est la S. Toto, wesh, wesh, mon cœur est en détresse. Wesh, j'avais cramé que le gars mentait. Comment on fait si j'suis pas cordassi? Dis-moi comment, j'suis pas dans ta tête, j'peux pas deviner. Tu m'en veux un mort, mais voilà que c'est claqueux. Sur la vie de ma mère, dis-leur voilà que c'est claqueux. J'finis pas 4 pattes pour monter pas prêt. Bien évidemment, j'vais tout péter. Bah ouais, poteau, tu connais le scénario. J'finis pas 4 pattes pour monter pas prêt. Sur la vie de ma mère, dis-leur que c'est claqué. Bien évidemment, j'vais tout péter. J'ai pas le temps, mais non, j'veux pas. Tu captes pas, baby, baby, j'veux pas. Mais je veux la totale, mais non, j'veux pas. Pour moi, c'est mort, j'ai dit non, non, non. J'ai dit pardon pour calmer tes ardeurs. J'ai dit pardon pour aller voir ailleurs. Yeah. J'ai dit pardon pour calmer tes ardeurs. Allez, pardon, faut aller voir ailleurs. Yeah. J'avais cramé que le gars mentait. Comment on fait si j'suis pas cordassi? Dis-moi comment, j'suis pas dans ta tête, j'peux pas deviner. Tu m'en veux un mort, mais voilà que c'est claqueux. Sur la vie de ma mère, dis-leur voilà que c'est claqueux. J'finis pas 4 pattes pour monter pas prêt. Bien évidemment, j'vais tout péter. Bah ouais, poteau, tu connais le scénario. J'finis pas 4 pattes pour monter pas prêt. Sur la vie de ma mère, dis-leur que c'est claqué. Bien évidemment, j'vais tout péter. Claqué, pour moi t'es pas prêt. Ce que tu fais c'est claquer. Tu veux pas m'écouter, je vais devoir écouter. J'ai dit pardon pour calmer tes ardeurs. J'ai dit pardon pour aller voir ailleurs. J'ai dit pardon pour calmer tes ardeurs. Allez, pardon pour aller voir ailleurs. On est là, chaud patate, messieurs, dames, on est là. Et nous voici de retour après cette petite pause musicale super sympathique. Et aussi, il y a je sais pas si c'est un invité ou à la base c'est censé être un chroniqueur, mais Il est venu sur le plateau, il voilà, est comme ça. arrivé sur le C'est plateau qui, là comme ça, il nous a fait une exactement. petite surprise en direct. Brice Mical, Brice, accueillons-le. Brissou. dis bonjour. Bonjour, bonjour messieurs, dames. Il fait le Bonjour, timide ça ici. fait plaisir d'être sur le plateau. En plus, il y a une super équipe.
toujours aussi motivé, toujours Quel aussi amour. engagé. Et en Aïe, plus, il y a aïe, Jesus qui est là, le gars des States. Très sauce. Il est là, il est la- arrivé de Marshall. La veille- University de Marshall. en fait, il est venu juste pour ça, en fait, juste parce que t'étais là. Non, tranquille. Ah ouais. T'as vu T'as Ah vu ouais, tu T'as nous vu respectes Dans le milieu pas. sportif, je connais pas mal de gens et c'est vrai qu'il y a des gens qui te connaissent, notamment de South Carolina. Je sais pas si ça te parle un peu. Si, ça, oui, ouais, ça me Voilà, parle très bien. après, voilà, ce C'est qui paraît, incroyable. à la fin de l'émission, j'ai un petit truc à te demander, mais je suis pas sûr si c'est ça ou pas. Je sais pas si j'ai Ah. une question à poser. je suis Bien pas sûr, bien sûr. Pose Donc, toutes les c'est un questions que truc tu juste pour veux. clarifier des choses, tu vois. Après, c'est voilà, c'est À juste quel une petite niveau question. Oh. C'est un truc personnel, ce qui paraît. Après, je sais pas. C'est encore. c'est en ligne à la radio ou ce sera après hors radio? Alors, d'après Nadia, en normalement, on doit le faire en direct, juste pour des Bon, clarifications. bah, Jésus, Après, pour voilà, des ce sera à clarifications, toi il de est là, dire il est si prêt, c'est- il est réveillé, il a les yeux ouverts, il est là. Il secoue la tête, il dit. Franchement, moi, j'aime pas trop les questions de Brice, elles sont un peu intrusives. Hein. Mais bon, Mais bon, je pense que Mais Jésus bon, pourra tout- répondre. tout en- à- South Carolina. tout- Ouais, après, moi, c'est les infos que j'ai eues parce que j'ai des amis qui jouent un peu là-bas et qui jouent un peu aussi Approche-toi un peu. ailleurs qu'en Angleterre ou aux States. Et c'est vrai qu'on m'a informé de certaines choses, que ce soit avec South Carolina ou Marshall. Maintenant, On en reparle voilà, en fin- ce en n'est que presque à la fin personnel. d'émission. J'avais joué contre South, je sais plus si c'était South ou North Carolina. C'était ça, c'était ça. C'était South. C'était ça, Ah ouais, c'était si, totalement c'était dans ça. ma conférence, ouais. Après, on m'a informé de certaines choses, Oh. notamment aussi de. Vous avez vu comment, du comment, personnel, comment mais il bon, on lance le verra truc? après. Vous avez vu Ma comment vie il lance le perso. truc? Il rigole, il Mathieu sont rire, Mathieu. On verra. Bon, bah, Bah, vas-y. on- j'espère déjà que tu vas nous donner un maximum d'informations sur Exactement. toi, sur ce que tu fais en ce moment. En tout cas, aujourd'hui, tu es sur IRM Radio. Radio. On est super content de t'avoir parmi nous. Merci. Et pour les gens qui ne te connaissent pas, eh ben, je veux qu'ils comprennent pourquoi on est content et je veux aussi qu'on apprenne à te connaître. Je l'explique un peu au début, mais. Il voilà, a expliqué un petit peu au début, mais voilà, c'était l'œil de Féfé. Aujourd'hui, Exactement. toi, tu vas nous parler de toi. Mhm. Est-ce que tu peux te présenter? D'où est-ce que tu viens? Un peu ton enfance. On veut tout savoir sur toi. Exactement. Tout. Ouais, je suis Jésus Mafuta. Je vis dans le 95. D'accord. Dans le 95, à côté de l'Isle-Adam. Actuellement, je travaille dans le milieu de la finance de marché. Je suis consultant. La classe. La classe. Oh. Ah, si, c'est C'est la classe. c'est un métier comme un autre. Hein. Ah oui, c'est un bon métier en tout cas, c'est vraiment compliqué, mais c'est là que On a compris, Féfé, Féfé, merci. Je suis consultant pour BNP Asset Management depuis un an. D'accord. Avant ça, je travaillais pour Amundi, qui est leader européen en asset management, Mhm. donc dans le même secteur. Hein. Donc voilà, donc mes activités principales sont dans la finance et à côté, je joue au foot à temps plein, on peut dire, Mhm. au FC Chambly, qui est en Ligue 2, qui est un club professionnel depuis cette année. Et voilà, donc je jongle entre ma vie professionnelle dans le milieu de la finance et le foot à plein temps, puisque j'ai entraînement tous les jours, sauf le lundi, et puis j'ai match le week-end, donc ça rythme ma vie. Elle a- d'assez, ouais. Là, tu nous parles du pro, du machin, mais nous, en fait, on fait savoir des choses sur toi. Sur moi. Sur toi, mais oui. Avant d'en arriver là, qu'est-ce que t'as fait? C'était quoi ton parcours? Ton cursus. Alors moi j'ai un cursus assez atypique, parce que bon, T'as déjà quel de âge base aussi j'ai 28 ans. Je vais avoir 29 dans un mois si Dieu veut. Mhm. J'ai un parcours assez atypique parce qu'en fait de base j'ai toujours joué au foot D'accord. depuis que je suis tout petit. Et puis à l'école j'étais loin d'être intelligent ou quoi que ce soit, hein. J'étais plus un fouteur de merde entre guillemets qu'autre chose. À l'école, c'était pas ton Jusqu'en- truc. Non, c'était pas que c'était pas mon truc. D'ailleurs, mais j'allais te j'aimais demander, bien- t'es j'aimais bon bien- élève? T'étais pas bon élève? Non, j'étais pas bon élève. Non. Justement, c'est pour ça qu'il y a la marche à Et du l'université. coup- Il s'est découvert, mais. Et du coup, en fait, jusqu'à la 4e, en fait, j'avais des 6-7 de moyenne parce qu'en fait, je faisais n'importe quoi, je m'en foutais un peu. Et arrivé en 3e, ben, l'année où tu dois décider si tu vas en général ou en Professionnel. j'ai changé du tout au tout. Après, ça, c'est quelque chose que je pourrais jamais expliquer. C'est un déclic que j'ai eu. Je suis passé de 6-7 de moyenne en 4e à 13-14 de moyenne en 3e. Et les profs que j'avais me disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Ne serait-ce qu'il y a quelques mois, tu étais le pire élève Et de aujourd'hui, l'année. avec le Aujourd'hui, recul, et aujourd'hui, avec le recul, tu peux l'expliquer? non, ça c'est vraiment un truc. De 4e, t'es passé de En fait, cancre à un télo, quoi. d'un été, pas fait non, d'un élève Non, normal mais en je veux fait. dire- non, parce que tu disais, ouais, je foutais Mais- rien. Ouais, non, je foutais rien, mais je sais pas, en fait, ça c'est quelque chose que au jour d'aujourd'hui je pourrais jamais expliquer. Parce que Ouais. c'est un déclic qui. C'était naturel. je- T'avais envie.
Franchement, c'est vraiment une chose que je pourrais pas expliquer. C'est un C'est quoi, déclic que j'ai eu. peut-être que tu as pris conscience à ce moment-là Ouais, que, sûrement. voilà, ce que tu Sûrement, allais ouais. faire plus tard dans ta vie. Je savais pas ce que j'allais faire de ma vie, Ouais. mais je me suis dit, ouais, ben voilà, j'ai envie de changer. Donc, j'ai changé parce qu'après, j'avais 5-6 de moyenne, mais j'étais pas bête. C'est juste que je voulais pas. Oui, je bien je m'en sûr. foutais. Et du coup, voilà, je suis passé du tout au tout. Après, j'ai fait une seconde générale. J'ai fait un bac STG, D'accord. mercatique. Mhm. C'était sciences technologiques et gestion, il me semble, à l'époque. Ouais. Avant ça, c'était STT, pour les plus anciens. Maintenant, ça doit être STMG, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, exact. Ils se font lyncher un peu les STMG sur les réseaux, les pauvres. Hein. En fait, Je sais pas si tu vois les mêmes qui te sortent des fois. STG, c'est la partie des élèves un peu moins bons qui vont en général. En fait, en général, quand soit tu vas en ES, S ou L, donc ça, c'est les bons élèves, ou Ouais. sinon tu vas en STG, t'es un peu moins bien, etc. Et pourtant, il y a Bac Pro en dessous et on se fait pas lyncher. Hein. Ouais, Moi, j'ai fait Bac Pro. Moi aussi. Après l'avantage d'avoir fait ce bac-là, c'est que moi, après, j'ai enchaîné avec un BTS commerce international. Et l'avantage, c'est que quand on est en STG, ben voilà, on a déjà fait des cours. De On fait en commerce, BTS, voilà. de marketing. Sachant que ceux qui ont fait S, ES et L, quand C'est ils vont très, nous très rejoindre théorique, ouais. quand ils nous ont rejoint en BTS, ben en fait, ils étaient largués sur tous les cours techniques. Mais sur les cours de français, etc., ils avaient un peu plus d'avance. Mais l'inconvénient, c'est qu'au BTS, ben, les coefficients des cours techniques sont plus élevés que les autres. Donc, eux, ils avaient à rattraper ça. Donc, voilà, j'ai fait un BTS commerce international. Et je continuais toujours à jouer au foot. Et à la différence de ce que tu disais par rapport au club ouais. dans lesquels j'ai joué, en fait, j'ai joué à Chambly de 15 ans, non, de 14 à 17 ans, il me semble, Ok. c'est ça. Ouais. Et en fait, à 17 ans, notre club il est monté en CFA 2, il me semble, ou CFA, je crois. Je Ouais, sais c'est pas plus. pareil ce que j'ai dit, c'est sûr. Et, non, c'est ça, puisqu'on était en CFA 2 ou CFA. Et le problème, c'est que j'étais assez jeune, le club il recrutait des joueurs qui étaient plus expérimentés. Donc, moi, pour faire ma place avec un autre collègue à moi, c'était un peu compliqué. Donc, on avait décidé de changer de club. On était parti à L'Isle-Adam, Ok. qui est un club un peu moins huppé. Et du coup, ça s'était très mal passé. Donc, on a fait 6 mois. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça soit mal passé? Le coach ne nous faisait pas confiance, etc. Donc, c'était. C'est sûr que s'il donne pas confiance à l'humain, ouais. c'est sûr Ouais, que il ne ça nous se faisait pas passe mal. confiance. Donc, il préférait des joueurs un peu plus expérimentés. Mhm. Et de ce fait, mon pote avec qui je suis parti à L'Isle-Adam, il est revenu à Chambly. Mhm. Et moi, je suis parti à Beaumont, dans mon club d'origine, en 2e division, je crois. Donc, une division vraiment nulle. Pendant 6 mois. Donc voilà, j'avais le président du club, etc., qui est un ami à moi, qui nous a dit, ouais, vas-y, viens pendant 6 mois, essayer de remonter l'équipe, Ok. etc. Donc on a fait ça. Donc je jouais en 2e division de district. Donc c'est vraiment bas niveau. Hein. C'est Bas vraiment niveau. bas niveau. Ouais. Ah, t'es Et, tombé un peu bas, quoi. ouais, super bas. Ouais, Mais ouais. c'était un choix. Hein. C'était pas, j'aurais pu revenir à Chambly, mais c'était un choix. Non, Je me suis dit, pendant 6 mois. Bah oui, tu préférais le confort que de casser la tête avec quelqu'un que tu pouvais pas Donc, saquer, tu peux pas exactement. parler avec, Donc pendant 6 mois, j'ai joué à Beaumont en 2e division de district. Là, j'étais en BTS ouais, déjà. Et après ça, je suis parti à Saint-Aulaumone. Saint-Aulaumone. Je suis parti à Saint-Aulaumone, qui est un club de DH, donc Est-ce division qu'on peut expliquer régionale. Voilà. C'est un club de division régionale, mais c'est le meilleur niveau régional Mhm. en Ile-de-France. Et du coup, voilà, j'étais en BTS. Et à cette époque-là, je jouais avec un mec qui était dans mon équipe et qui me disait, ouais, écoute, j'ai vu, il y a une organisation, une agence et tout, qui s'occupe en fait d'emmener des jeunes joueurs C'est une joie. aux États-Unis. Et moi, les États-Unis, ça m'avait jamais intéressé en fait. Donc, Sérieux? ouais, ça a jamais été un pays qui me faisait kiffer en fait. Oui, il y en a plein comme ça. hein. Ouais. J'étais pas trop rap US, etc. La culture m'intéressait pas forcément. Ok, c'est la culture, d'accord. Et du coup, je dis, ouais, vas-y, pas de souci, envoie-moi les infos et tout. Et ils avaient une page Facebook, je crois, à l'époque, l'agence. Donc, je les ai contactés. Et ils m'ont dit, voilà, si tu veux t'inscrire, il faut que tu donnes tes relevés de notes, etc. Et en fonction des relevés de notes, on te dira si tu es éligible ou pas. Donc, j'ai envoyé mes relevés de notes. Ils m'ont dit, écoute, ça passe. Maintenant, je sais pas, c'était peut-être un mois après, il y avait à Clairefontaine, il y avait des sessions de recrutement pendant un week-end. Ouais. Où en fait, il y avait une centaine de joueurs venant de toute la France qui venaient et qui allaient passer des tests devant les 10 coachs de très grandes universités américaines. C'était à Clairefontaine, non? C'était à Clairefontaine, Ouais, ouais. Clairefontaine, j'ai vu ça. Ouais.
Et du coup, pour faire ce test-là, il fallait 180 € d'inscription, je crois, pour le faire et tout. Moi, à cette époque-là, j'avais pas du tout d'argent. Et quand j'avais des projets avant ça, je le disais toujours à mes potes, etc. Et tout. Et là, ce projet-là, je me suis dit, bon, je vais le garder pour moi, je vais le dire à personne, on verra si ça marche. Et du coup, vu que j'avais besoin d'argent pour le truc, j'ai dit à mon grand frère, ouais, c'est tout, tu peux pas me dépanner 180 € tout pour ça et tout. Il m'a dit, ah, pas de souci et tout, tiens, et tout. Donc je suis parti faire T'as un les. gentil grand frère. Hein. Ouais, mes grands frères, ouais. Mon grand C'était frère, précis, m'a- 185 Ouais, euros. c'était 180 €. Ouais, 180 C'est les €. frais D'accord. d'inscription. Ouais, c'était Les pour, frais de dossier, quoi, c'est-à-dire c'est pour. Ouais, c'est- ouais, c'est les frais de dossier pour pouvoir faire le test, etc. quoi. Mm. Parce que eux, bien évidemment, l'agence, ils avançaient la location du terrain, etc. Et tout, donc fallait bien, En plus, c'était à Clairefontaine. Donc, ouais, voilà. donc fallait bien payer. Et du coup, mon grand frère m'a donné ça et tout, et j'ai fait les tests, et j'ai reçu 8 propositions de contrat. Ah, Par, c'était pas 6 Ok. Non, c'était 8. D'accord. Désolé. 8 propositions de contrat par les coachs. Donc après, c'était des propositions diverses et variées. T'en avais, ils te proposaient peut-être 20% de scholarship, donc de bourse. Mhm. D'autres qui proposaient 100%. Ah ouais. D'autres qui proposaient 100% avec un appartement. D'autres, c'était sans appartement. Donc en fait, ça variait Ça en fonction variait en de- Donc c'est pour ça que j'ai dit Ça, que tu ça as varie choisi. ça Ah. varie en fonction de quoi? de s'ils avaient vraiment envie de te recruter ou pas. Donc D'accord. en fait, les coachs, s'ils ont envie, ils te donnent. Oui, c'est eux qui décident. C'est eux qui décident. C'est eux qui d'accord. décident. Après, eux, ils ont un budget à allouer en fait aux bourses. Donc, s'il y a certaines universités qui ont atteint le maximum au niveau de leur barème, ben, ils ne peuvent pas te proposer 100%. Donc, après, ça dépend. Ils répartissent leur budget en C'est ça, fonction ouais. Ouais. des facs et compagnie. Exactement. Et du coup, moi, marcher à l'université, c'était le meilleur compromis pour moi, en fait, parce que c'était une école en première division. Parce qu'à savoir que là-bas, aux États-Unis, tu as plusieurs divisions. Et marcher à l'université, c'était le meilleur compromis parce qu'au niveau, de. Logement, l'école et Ben, salaire. j'avais le logement, j'avais un salaire. Après, le salaire, c'était pas énorme, hein, c'était 800 ou 900 $, je crois. Mais quand on paye pas le loyer, c'est 800, c'est Oui, bien, oui, c'est oui, bien. non, c'est sûr, c'est sûr. Ça- c'est ça sûr. va. Non, mais C'est correct. parce que le salaire, il y en a qui se disent. Oh Parce que non, c'était ouais. première division universitaire, donc c'est le meilleur niveau universitaire aux Ok. États-Unis. Parce qu'en fait, aux États-Unis, pour être professionnel dans un sport, on est obligé de passer par les universités. Ouais, oui, c'est. Donc, c'est ce que j'ai vu, ouais. donc en fait, j'étais en première division là-bas et c'est le top niveau en fait. C'est vraiment Mhm. le top niveau parce que c'est les meilleures universités du pays qui se rencontrent. Et, D'accord. mais je précise bien le salaire parce qu'il y en a, quand ils entendent salaire, ils se disent ils jouent au foot en première division là-bas. Peut-être c'était des millions, je sais Ouais. pas quoi, mais rien de tout ça, tu vois. Donc voilà, donc je suis parti avant de partir aux États-Unis, j'avais le TOEFL à passer. Le TOEFL, c'est un C'est un test genre d'anglais. Le test, Ouais, là, pour, C'est le plus haut que TOEIC. Ouais. On est d'accord. Ouais. Ouais, c'est pas que plus haut, c'est pas les mêmes. TOEFL, c'est plus pour les universités, TOEIC, c'est plus pour le boulot. D'accord. C'est deux tests différents. Et en fait, pour les universités première division, le score minimal qu'il y avait à avoir au TOEFL, il est super élevé. Il est de combien Franchement, je sais plus, ça fait longtemps. Mais Genre, c'était je un. pense sur C'était 2000 points, c'est 1800, un truc comme ça. c'était, 1999. ouais, 1999. en tout cas, c'était un score. Il fallait un score vraiment élevé. Ça va avoir un très bon niveau d'anglais. Mais toi, t'avais un bon niveau d'anglais à la base Normal. Normal. Franchement, normal. C'est-à-dire, tu me mettais en En anglais, général, les gens qui tu- disent normal. Non, alors, En fait, Normal. quand je dis normal, Alors, quand je dis normal, c'est genre tu me mets dans un pays anglophone, je vais savoir me débrouiller pour Oui. mais genre si tu me mets dans une vraie conversation avec un anglais, j'aurais pas pu Non, vraiment mais- échanger, tu vois. non, mais Donc, si je peux me permettre, sa messagerie vocale est en anglais. bah non, mais Ouais, mon non, niveau non, d'anglais d'aujourd'hui, c'est pas Ça va. Tu dois être bilingue Elle maintenant. répondu, j'ai Bon. hello. après c'était changement de décor. Elle m'a dit oui. Non, sinon il dit ouais, allô. Parce que tu vois, il y en a qui parlent anglais comme lui et il y en a qui parlent l'anglais, tu vois. Moi, je suis plus anglais que anglais. Oh, actuellement. ça dépend. C'était Tant qu'on se plus- fait comprendre, c'est l'essentiel. Sinon parmi nous aussi on a un bilingue. hein. Cool. Anouar. Yeah. Anouar, il bosse en anglais parce que rappelle-nous ce que tu fais aussi dans la vie à côté, Anouar. Je suis community manager pour Ah. une start-up allemande. Donc, Ah ouais. Il parle du matin au soir en anglais, des fois même carrément tellement il parle anglais, il me répond, il me parle en anglais. Je dis alors là, arrête ça tout de suite s'il te plaît. Le mec il se sent plus, tu sais. Non mais l'anglais c'est super important, Non, c'est hein. important, Si vous hein. êtes très jeune et que vous nous C'est écoutez, important. franchement l'anglais, Et même Mais pour ça va, voyager, là. etc. c'est important. bosser l'anglais parce que c'est un grand regret pour les personnes en fait Bah, pour après, ça- dépasser les études. Après, à tout âge, on peut le rattraper. hein, c'est Non, pas- c'est vrai, mais après c'est un peu plus fatigant aussi. Brice. J'ai des questions par rapport à ton cursus universitaire. C'est vrai que tu as mentionné tout à l'heure, tu as dit qu'effectivement, tu es parti aux États-Unis par rapport à des propositions qu'on t'a faites en France, que ce soit à Clairefontaine ou alors à l'école où tu étais avant. Non, c'était à Clairefontaine. À qu'on m'a Clairefontaine, proposé, voilà. Pour ceux qui ne savent pas, Clairefontaine, c'est un truc. C'est on va le dire, siège de l'équipe de France. c'est le siège de l'équipe de France qui Ouais. détecte les jeunes pépites, les Mbappé, tout ça, les Mm. Thierry Henry, les Ben Arfa, Benzema et autres. Direct. Et ouais, c'est vraiment un truc de ouf, tu vois.
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tu es parti aux États-Unis. Moi, pour avoir 2-3 amis qui ont fait la même chose que toi, qui sont partis aux États-Unis, j'en ai notamment un qui fait du football américain, un autre qui fait du tennis, il est parti en université là-bas. Comment toi, tu vois le contraste entre la culture sportive française et la culture sportive américaine? Parce qu'il y a un fossé énorme au niveau déjà des infrastructures. Oh, c'est incroyable. En fait, je vais continuer, en fait, terminer vite fait la petite aparté. Et quand j'ai passé le TOEFL, en fait, à savoir que le TOEFL, en fait, il se passe dans des centres d'examen en France, même partout dans le monde. Et j'ai passé le test 2 fois. Et 2 fois, j'avais échoué au niveau du score minimal qu'il fallait avoir. Et la deadline, la date limite pour la fin des inscriptions à l'université, c'était comme je te disais, c'est vendredi prochain. Et à savoir que quand j'ai regardé, en fait, c'est comme si aujourd'hui, voilà, j'ai mes résultats du TOEFL, j'ai fail, donc j'ai loupé. J'ai regardé dans tous les centres d'examen de France, il n'y avait plus de date disponible avant le vendredi prochain. Tu l'as passé à l'étranger, du coup. Donc j'ai dû aller à Londres Ah ouais. pour le passer. Et c'était vraiment ma dernière chance. Ah putain. Ah Et ouais. je l'ai eu, mais je crois que c'était de 2 ou 3 points, je crois. Mais, Ah ouais. quand j'ai eu c'était 2 ou 3 points, c'est, je sais plus le TOEFL si c'est sur une centaine de points ou des milliers de points. Parce que je crois sais que le c'est une centaine. TOEIC, c'est sur 900 et quelques. C'est pas pareil, c'est Ouais. moins. Je crois que c'est 104. Je sais plus. En tout cas, c'était vraiment borderline. C'est vraiment limité de la façon dont j'étais. Donc j'étais content de fou. C'était un soulagement de malade, tu vois. Tu m'étonnes. Et du coup, je l'ai eu. Après ça, la dernière étape, c'était en fait aller à l'ambassade des États-Unis pour avoir le visa. Parce qu'en fait, tu es obligé de passer devant un consul, je crois. Et pendant 5-10 minutes, tu as un entretien avec lui. Et c'est lui qui dit si j'ai envie de te laisser partir ou si tu vas pas. Donc c'est vraiment lui qui dit si je te donne le visa ou je te le donne pas. Ouais, c'est genre, il faut tchatcher avec lui. Ouais, bien, donc moi, salut, j'étais frérot, ça j'étais va. en stress de fou. J'étais en stress, mais de malade, tu vois. Et juste avant ça, ben, j'arrive à l'entretien. Et en fait, la meuf, elle regarde, parce qu'ils ont un dossier, et elle voit, ouais, Marshall University, foot, etc. Elle me dit, ah, vous allez là-bas et tout. Je dis, ah. Après, elle me dit, ah, franchement, super université et tout. Ben, écoutez, ben, vous avez l'accord. Ah ouais. Et Trop je dis, bien. Je lui dis, c'est bon? Après, elle me dit, ouais. Et moi, j'étais La content de fou parce que moi, sensation de dingue là. moi, je m'attendais à parler anglais, des trucs et tout. J'étais en panique de fou parce que mon niveau d'anglais était vite fait, tu vois. Et je me suis dit, là, je vais devant un consul. Et du coup, voilà, bon, j'ai eu l'accord, j'ai eu mon visa, je suis parti aux États-Unis. Et j'étais arrivé un vendredi soir, c'était le coach adjoint qui était venu me récupérer avec un des capitaines de l'équipe et tout. Et je me rappelle, il devait être minuit, je me suis mis dans mon lit et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici où? Aux États-Unis. D'accord, ok. Ah ouais, Il a carrément. perdu. Bah ouais, parce qu'en fait, Les étapes du parce qu'en fait, déni, etc. j'étais déjà parti à l'étranger en stage T'étais à Londres déçu pendant. Non, je n'étais pas déçu, mais en fait, Tu te commences rends à compte que, réaliser, voilà, en fait. tu réalises qu'en fait, tu pars loin de ta famille. Ouais. Pendant longtemps, tu te dis, est-ce que j'ai fait le bon choix? Qu'est-ce que je fais ici et tout? Et en plus, quand tu arrives la nuit, c'est pas comme tu arrives le jour, tu vois, tu arrives à voir les paysages, comment ils sont et tout. Je suis arrivé, il était 23h30, je crois. On est parti manger vite fait. On m'a déposé à la maison où on était, parce qu'on était 3 dedans. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais ici et tout? Et en fait, le lendemain matin, mon équipe avait match le lendemain. Et le lendemain matin, tu as le capitaine et les 2 joueurs de l'équipe avec qui j'étais qui viennent me chercher. On va à l'hôtel et tout. Et en fait, à l'hôtel, ils faisaient un petit déjeuner et tout avec l'équipe, etc. Il y avait les journalistes, il y avait des fans en dehors de l'hôtel. Moi, déjà, j'arrive, je vois ça. Je me dis, mais déjà en France, nous, il n'y a pas d'hôtel, etc. Il y a rien Donc, du tout, c'est la haine. ça avait rien à voir. Donc moi, j'arrive, je vois ça et tout. Les mecs sont là et tout, ah, Frenchie et tout, là, Frenchy. autographe, etc. Je me dis, mais attends, je suis où là? Qu'est-ce Parce qu'il que me je savais pas du tout c'était comme ça en fait. Ah, Donc, tu signais déjà des Ah, il autographes? signe des Ouais, on signait déjà des Ah, là-bas, autographes. il- Parce qu'en fait, il là-bas, savait. en fait, quand t'es. Il prédit les stars. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, pour te donner une ordre d'idée, là-bas, les États, c'est comme des pays. D'accord. C'est comme si un État, c'est plus grand que la France ici, Ouais. aux États-Unis. Et en fait, les universités de première division aux États-Unis, quand tu es dans un État, c'est comme si je te disais, à toute proportion gardée, mais c'est comme si je te disais en Ile-de-France, tu as le PSG et le Paris FC, par exemple. D'accord. Donc là-bas, les États-Unis, il faut savoir que c'est un pays de sport. Ils Oui. aiment le sport. Et quand tu es, se voit pas, hein. student athlète, ouais, parce qu'il y a beaucoup de buzz. quand tu es student Ah, athlète, Beaucoup de McDo. quand tu es student athlète dans une université, tu es une superstar en fait, parce que tu Même au niveau du représentes. soccer. Et, Ouais, au niveau du soccer, j'étais surpris comment ils aiment beaucoup le foot. Attends, le Mais premier c'est jour, que- il arrive, il se demande des autographes. Bah ouais, mais je me suis dit, Yes, je me suis ok. dit, c'est fou, tu vois. Donc j'arrive à l'hôtel et tout, tac, on me Jésus. présente et tout, ouais. T'as kiffé? Ouais, j'ai kiffé. Ah, bah oui. Bah en fait, ça m'a fait bizarre, je me suis dit, Mais c'est un moi en kiff. France, personne ne me connaît, j'arrive là, autographe et tout, tac.
Et du coup, bref, on me présente et tout. Et après, t'as l'intendant de l'équipe et tout qui m'emmène au stade et tout pour récupérer tous mes affaires et tout. Déjà, je vois le stade et tout, super grand. Je vois, il y a les salles de kiné, il y a les salles de cryothérapie. Cryothérapie, ça, on connaissait pas ça encore en France et tout. Et du coup, il me présente tous les équipements, il me donne un catalogue, il me dit choisis les paires de crampons que tu veux, ceci, cela. En fait, si tu fais du foot, J'en ai fait un petit peu. ouais, en fait, lui-même il sait en fait la différence entre ce qu'il y a aux États-Unis en termes d'infrastructure, d'équipement, de tout ça et ce qu'on a en France, ça n'a rien à voir. En fait, c'était presque comme si t'étais un pro ici, quoi. Mais mieux qu'un pro en Ouais. fait. C'est-à-dire que même à l'heure actuelle, les universités américaines qui sont en première division, ils ont des infrastructures qui sont mieux que des clubs professionnels de Ligue 1 en France. Ok, J'ai envie C'est de ça en partir fait qui là-bas, est- la vérité. C'est il ça en dit fait de qui est, partir c'est ça en là-bas. fait qui est fou. C'est vraiment. Jésus, Ouf. tu penses que Féfé il peut tenter sa chance? Bah, Parce que franchement, là, il est là, oui. j'ai Bah, envie d'y pourquoi aller. pas. Il me regardait, il m'a dit oui, Bah, pourquoi pas. oui. Après, le truc, c'est qu'aux États-Unis, en fait, Ouais. t'as des avantages et des inconvénients au niveau de l'école. C'est qu'en fait, pour avoir des bourses, savoir que ça coûte super cher les études là-bas. Moi, l'école où j'étais, elle était à $42 000 l'année. Et en fait, les campus, c'est des villes. Et toi, t'avais C'est une bourse? énorme. Ouais, Ah oui, bourse à bah oui. 100%. Ouais, Ah, t'avais- sinon, je serais jamais parti. J'avais pas d'argent moi, pour. Il a dit, hein, j'ai dit Il a bourse, posé salaire, déjà loyer, 180 tout. euros, il Pour- pouvait pour- pas. j'avoue. Ah oui, et voilà. En fait, pour te donner une ordre Rien à d'idée, voir. HEC, c'est la meilleure école de commerce en France. Ouais. Elle a 10-12 000 $ l'année. C'est rien, ça, Là, 10 12 000 Tu $ vois, l'année. 10 C'est rien. 12 000 euros l'année. Là-bas, l'école où j'étais, elle était à $42 000 Ouais, l'année. les frais. 38 Tu vois 000 ce que je veux euros dire après, tu vois. énorme. C'est énorme. c'est incroyable. Après, C'est les 4 infrastructures, ça n'a rien à voir. Ouais. Mais le truc, c'est que l'avantage, c'est que si tu es super intelligent, tu as des bourses. Si tu es super bon dans un sport et tu es intégré dans l'université, tu as des bourses. Mais sinon, tu n'as pas de bourse. C'est-à-dire qu'en fait, le cœur du problème aux États-Unis, c'est que si tu n'es pas riche, ou si tu n'es pas fort dans un sport, ou si tu n'es pas super intelligent, tu es une personne lambda, enfin normale, tu dois payer tes études. En fait. Et le C'est problème, horrible. c'est que c'est horrible. C'est que les gens, moi j'étais avec des étudiants, ils avaient 3 boulots à côté. Ou 3 un crédit. boulots à côté. Ou un crédit. Ou un crédit. Ils Parce font que tous des là-bas, les crédits. crédits, c'est tout. Non, mais ils font des crédits, mais pour le rembourser, ils sont obligés. Mais c'est incroyable. C'est-à-dire, en fait, la prochaine bulle économique, c'est-à-dire la prochaine crise, ils prédisent que ça va être à cause des prêts étudiants aux États-Unis. Ça, c'est le C'est financier qui incroyable. parle. Ça, c'est le financier qui C'est parle. incroyable. Tu te rends compte, tu commences ta vie avec des 200 des 000 euros Mais de nous, crédit. nous, c'est vrai qu'on s'en rend pas compte en France. Bon, la seule façon moi, où je m'en rends compte de ce que tu dis, c'est plus avec les films américains que je regarde. C'est la même chose. Non, hein. mais c'est vrai, ça a l'air très, très réaliste au final par rapport à ce que tu es Ah, en train c'est de la nous même chose. expliquer. Tu sais, quand tu vois les étudiants, ils sont là, ils paniquent, ouais, la bourse, Ah. où tu les vois, ils enchaînent 3 boulots pour se payer les études, ou alors encore ils moi, prennent des crédits, ou les moi, parents qui économisent toute la vie pour les enfants. Ouais. La petite anecdote, c'est que moi, en fait, quand Ouais. je suis parti là-bas, je savais pas que si t'étais pas forcément bon en cours, ils te dégageaient. Ah, il dégageait, ouais. Ah Moi, oui. premier semestre, j'avais des notes normales, borderline. Le coach, il vient me voir, il m'avait donné un rendez-vous, c'était avant que je revienne en France en décembre, tu vois, pour être période de fête et tout. Il me dit, écoute, si au deuxième semestre, tes notes elles sont pas meilleures, Trop cash. Retour en ta France. bourse, on te la saute et tu Oh. dégages. Ça va, ils te préviennent. Mais ils sont. Ouais, ils te préviennent. Ils te préviennent. T'as prévenu, ouais. Quand il m'a dit c'est- ça, Il Quand s'est je suis transformé en ah, warrior. quand il m'a dit ça, quand je suis revenu, mais mes notes. Parce qu'après, l'avantage qu'on a aussi quand on est student athlète, c'est qu'on a des tuteurs. Ouais. Et en fait, les tuteurs, grosso modo, ils t'aident pour tes devoirs et tout, parce que nous, on est souvent en déplacement. On prend l'avion pour aller dans d'autres états et tout, pour les matchs, etc. qu'on a. Là-bas, l'avion, c'est comme le train. Et Ah. t'as vécu un vrai lifestyle, toi, en fait. Ah, franchement, c'était incroyable. T'avais un les compte amis Insta en fait- tous les en fait, jours. Ouais, mais c'était pas comme aujourd'hui. Mais Il y avait même Snap, mais Snap, on n'utilisait qu'aux États-Unis, on n'utilisait pas ici. Tu vois. Non, ici, il n'y avait pas encore exactement. Et, Il y il a y un avait décalage. Facebook, à l'époque, Facebook, c'était vraiment tout Ouais, patate, tout le monde c'était- utilisait bien Facebook, sûr. tu vois. C'était- Mais le truc, c'est que voilà, après, j'ai commencé à faire des nuits blanches parce que j'étais T'as obligé de travailler. bossé. Mais t'étais pas largué au niveau des cours par rapport à la langue. Au T'avais début, pas largué ou T'avais pas un non, pas très bon largué, niveau pas largué, non, parce qu'après, pour être honnête, quand t'es student athlète, les profs ils sont un peu plus conciliants avec toi. Après, t'as les tuteurs, c'est-à-dire on a souvent des devoirs à faire à la maison Ouais. qui sont notés. Les tuteurs ils sont là avec toi, ils te les font. C'est, Ouais, Ok. ouais, bah oui, non mais non mais c'est Qu'est-ce qu'il y a, Brice? Oui, oui, non, je suis Je- totalement cordax. non mais c'est vrai, Totalement t'as beaucoup d'avantages, tu vois. Donc Et du coup, là, vu que là, t'es de retour, enfin, là, t'es en France, Mhm. donc je suppose que tu n'as pas continué ta carrière aux États-Unis. non parce qu'en fait, Et je suis t'as fait rentré. une transition. Ouais, du je coup. suis rentré en France, quand j'ai été diplômé, etc. Ouais. J'ai eu la chance d'être décoré par rapport à mon parcours scolaire et sportif Mhm. là-bas.
D'accord. T'as été, du coup, t'as eu quoi comme diplôme? Comme tu l'as dit. Voilà. Non, mais on veut l'entendre de sa bouche, en fait. Parce que je l'ai noté, Alors- j'ai tout. Hein, Alors, c'est pour ça. on a En fait fait- à chaque fois. Non, mais j'ai. J'ai trop le congé. J'ai fait- Tu permets? j'ai fait un bachelor en commerce, en international business. Et après, j'ai enchaîné sur un master en finance et commerce international. Et du coup, quand je suis rentré en France, j'ai la mairie de ma ville ainsi que la préfecture qui m'a décoré par rapport à mon parcours parce qu'il n'y a pas beaucoup de sportifs entre guillemets qui sont diplômés de grandes écoles. D'accord. Et ils m'ont décoré comme exemple de la jeunesse française. Donc c'est pour ça qu'en fait sur internet on voit, je fais beaucoup de conférences, enfin j'ai fait beaucoup de conférences un peu partout en France par rapport à l'importance des études pour les jeunes. Parce que ça c'est vraiment un point qui est super génial. important pour moi. Parce que moi j'ai eu la chance d'avoir des grands frères, etc. qui m'ont guidé et tout. Mais il y a beaucoup de jeunes, notamment dans les cités, dans les quartiers dans lesquels on vit et tout, qui sont pas guidés par les plus grands. Et le problème c'est que ceux qui réussissent, surtout dans nos communautés, que ce soit maghrébines et africaines, que ce soit noirs ou arabes, ceux qui réussissent, ils transmettent pas assez aux plus jeunes. Et ça, c'est un point qui me fait mal parce que je pense que si on transmettrait un peu plus aux petits frères et aux petites sœurs, je pense qu'il y aurait plus d'exemples comme ça. Et je pense que si on ne transmet pas, ben, c'est un peu délicat parce que pour moi, la vie, c'est la transmission, c'est le partage et c'est le savoir. Donc, c'est dans ce sens-là où j'ai fait beaucoup de conférences par rapport à ça. Et pour moi, voilà, c'est vraiment un sujet, un point qui est super important pour D'ailleurs, moi. c'est un magnifique message et tu donnes encore des conférences. De temps en temps, ouais, parce qu'on me sollicite des fois des associations. D'ailleurs, des gens il y a qui, quelques jours, tu m'avais dit que tu avais une conférence. dans Ouais, le c'est sud. ça. Ouais. Mais ça, c'est pour le boulot, ça. C'était pour le boulot Ouais. également. Mm. D'accord, il y a Brice qui voulait dire quelque chose. Tu te sens comment aujourd'hui avec on va dire ton background de ce que tu as fait aux États-Unis et de ce que tu as fait aussi avant d'être aux États-Unis? Est-ce qu'aujourd'hui tu te sens légitime justement de transmettre ce savoir américain? Parce que du coup, effectivement, là, c'est le côté américain que tu as pu ramener ici au niveau de la France. Ou alors tu te dis encore, effectivement, il me faut encore un peu une marge au niveau de l'âge pour pouvoir transmettre ce savoir et ces choses que j'ai pu apprises, notamment, comme tu disais si bien, le fait de suivre les jeunes et faire comprendre que les études, c'est important. Non, je pense que je suis déjà légitime parce que je pense que pour être légitime, il faut avoir vécu un minimum d'expérience. Je pense que ce minimum d'expérience, je l'ai vécu. Après, je suis pas là pour leur donner des leçons de vie. Parce que j'ai pas assez de recul, j'ai pas assez d'expérience, je suis pas assez mature pour transmettre des leçons de vie, mais pour transmettre ce que j'ai appris de par mon parcours, de par les expériences que j'ai vécues, de par les échecs aussi que j'ai eus, parce que tout n'a pas été tout rose. Et je pense que c'est super important de le faire. Par exemple, je me rappelle quand j'étais rentré des États-Unis, j'avais fait une conférence dans le collège où j'étais. Et il y avait une prof que j'avais quand j'étais au collège qui m'a dit que toi, tu finiras en prison. Mais parce que, après, aujourd'hui, je lui en veux pas. C'est les meilleurs, les profs comme ça, la vérité. Hein. Parce que genre, Meilleurs. après, ce qu'elle m'a dit, Madame Irma. ce qu'elle m'a dit, elle a pas à le dire. Mais C'est c'est meilleur. légitime parce que je foutais la merde. Mais on a C'est tous les eu des meilleurs, profs c'est- comme ça. Moi, Ouais, je te jure, il y en non, a mais toujours. ça me fait rappeler. Moi, une fois, elle m'avait Finira en dit. prison. Non, mais ça Ça va. tuer. Bon, moi, c'était un peu moins hard. Elle m'a dit, ouais, tu finiras en BEP coiffure. J'ai pas compris en fait. Ah, mais Pour moi, on elle, me c'était- disait. Pour elle, c'était. C'était mauvais de Non, d'être genre- un bébé coiffure. Mais tu vois. alors qu'aujourd'hui. Mais. N'importe quoi. Ouais. Ah, parce qu'en France, Alors tout ce qui est qu'aujourd'hui, professionnel, regardez c'est notre pas- belle Nadja. Non, c'était pas pour dire ça, mais je veux dire, en fait, quoi qu'il arrive, même si j'avais fait coiffure, ça aurait été magnifique Oui, dans ma oui, vie. oui, oui, non, mais ça va, mais bon. Et le problème, il est là. Et Il y a coup, des quand j'ai fait millionnaires, la- quoi. Quand j'ai fait la conférence, elle m'a vu arriver. Dis-moi, tu la regardes dans les yeux. Dis-moi, qu'est-ce que t'as en fait. fait- Tu regardes, tu dis, Non, même regarde-moi pas. bien. Non, t'as jamais. vu Non, je suis J'ai pas fait comme le ça. truc, hein. Non. Je suis pas comme ça. En fait, quand je l'ai vue, Ouais. elle m'a rappelé ça. Et en fait, elle a pleuré quand elle m'a vu, tu vois. Eh, Oh, bah, je dis, c'est mais magnifique. trop C'est une chou. belle Oui. réussite. Mais moi, en fait, quand je l'ai vu pleurer, je me suis dit, mais pourquoi tu pleures? Parce que C'est moi, j'avais oublié ce qu'elle m'avait dit. J'avais Ah. oublié. Et elle me dit, quand je te vois aujourd'hui, je suis choqué parce qu'en fait, t'es le meilleur exemple de toutes les promos que j'ai eues. Oh, les paroles comme ça. Alors que t'étais le pire à l'époque. Je lui dis, ouais, je sais, mais après, c'est les aléas de la vie, les opportunités qui sont présentées qui ont fait qu'aujourd'hui, je suis là. Mais voilà. Et en fait, elle était très agréablement surprise par le parcours que j'ai eu, tu vois. Et moi, ce que je lui dis, et ce que je dis aussi aux plus jeunes, c'est que dans la vie, il faut pas se fier. Parce que tu vois, souvent, tu as des gens qui viennent, qui me disent, ouais, non, mais c'est super le métier que tu fais, c'est super ce que tu fais, etc. Et tout. Je leur dis, mais en fait, le plus important de la vie, c'est de faire ce que tu aimes. Tu vois, que ce soit coiffeuse, que ce soit menuisier, que ce soit ce que tu veux, c'est à partir du moment où tu fais ce que tu aimes, c'est bon, tu es heureux. Tu Tu pas fais avec besoin le cœur. de. Point. Tu vois, et les gens, ils n'arrivent pas à comprendre ça, en fait. Bah, justement, moi, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis avant la pause musicale. Mm. Il y avait un de mes oncles qui me disait effectivement,
pour faire des choses exceptionnelles, il ne faut pas être exceptionnel. Ouais. Il faut commencer à faire des choses pour devenir exceptionnel. Exactement. Et je pense que c'est ce que tu es aujourd'hui. Ah, merci. C'est gentil. C'est ouais. magnifique. Eh bien, sur cette belle phrase, on va lancer une petite pause musicale. Et juste après, on revient pour un secret business. Anas. Il est midi.
l'application Bird et Lim par exemple. D'accord. Voilà. À partir de là, on va s'enregistrer dessus. Donc nom, prénom, numéro de téléphone, classique. On va avoir un tuto dessus de 10 minutes pour apprendre à utiliser l'application, à chercher les trottinettes donc sur la carte. Donc là, en 10 minutes, t'apprends à utiliser En 10 minutes. l'application. Voilà, ils ont mis un Ok. tuto, ils ont mis un tuto exprès donc pour ça, donc pour apprendre justement à récupérer les trottinettes, D'accord. à les recharger à la maison et après à les redéployer donc dans les nids qui sont indiqués donc sur la carte, parce qu'on peut pas les mettre n'importe où. Donc il y a des emplacements spécifiques. Voilà. Donc, Ah ouais, mais donc au final, par contre, moi je regarde un petit peu l'aspect, comment dire, logistique. Tu te vois monter genre dans ton immeuble avec plein de trottinettes et tout, avec les voisins qui te regardent et la mamie du premier qui surveille tout, tu vois, bah, qui se dit mais Bah, il je faut pense quoi que- lui, je pense trafic qu'il de faut quand même un trottinettes. garage. Non, mais Ah non, tu vas rigoler. Ah non, tu vas rigoler, mais donc- je l'ai fait vraiment ça. Ah bah ça m'étonne pas de toi. Franchement, un jour, on fera une rubrique trucs chelous. Il y a Féfé dedans. Non, il y aura que Féfé dedans. Non, mais du coup, continue. Donc du c'est coup, intéressant. par rapport à ce qu'a dit Anouar, donc on peut le faire de différentes manières. On peut très bien le faire à pied et recharger les trottinettes chez soi. Si on se contente de 5 ou 10 trottinettes par exemple, ça peut suffire. Par contre, il y en a qui le font donc plus sérieusement et qui vont chercher donc les 50, les 40 trottinettes tous les jours. Voilà, pour être rémunéré donc plus, parce que forcément, plus on a de trottinettes, plus on est rémunéré. D'accord. Donc sur la rémunération par exemple, donc sur Bird, les trottinettes elles sont différenciées par des couleurs. Donc les vertes elles sont payées de 5 à 6 euros. On a les jaunes qui sont payées de 7 à 14 euros. Et les rouges, celles qui sont impossibles à trouver, elles sont à 20 euros. Voilà. La recharge. Ok. Non, la trottinette qu'on récupère. Après la trottinette, bien sûr, il faut la recharger. Et après, il faut la déposer entre 4h et 7h du matin pour se faire payer par donc Lim ou Bird. Et on se fait payer combien? Bah, ce que je viens 5 de ou dire. 7, ouais, ok. c'est Tout bon. dépend de C'est ce qu'il vient la d'expliquer. trottinette qu'on vient de Mais récupérer. du coup, il y a un investissement quand même en termes de logistique, c'est-à-dire il faut un camion quand même Non, pour ça dépend transporter, parce que dans le cadre d'une faut- personne qui veut le faire juste comme ça pour arrondir ses fins de mois, D'accord. elle peut le faire à pied, elle peut récupérer quelques trottinettes comme je l'ai dit, les recharger à la maison. Donc elle n'a pas besoin d'avoir un local, elle n'a pas besoin d'avoir un véhicule. Par contre, une personne qui veut faire ça pour vraiment gagner plus d'argent, Ouais. là, il va lui falloir un véhicule, il va lui falloir donc un local avec des installations surtout en électricité pour pas faire sauter le disjoncteur, Mhm. pour pouvoir recharger donc les trottinettes. D'accord. Voilà, ce que ça prend 5 heures à recharger donc par trottinette. Ah oui, 5 heures la trottinette. 5 heures, voilà. Donc Faut ça pas aussi, avoir faut le peur de la calculer. facture d'électricité Ah après. ouais. Ça aussi, il faut le calculer dans le temps qu'on met parce que généralement, on commence en début d'après-midi, en milieu d'après-midi. Mhm. Donc on arrête dans la soirée. Donc faut pas continuer trop longtemps parce qu'il faut calculer le temps qu'on va mettre à charger les trottinettes. Parce que si on les a pas déposées ensuite entre 4h et 7h du matin, eh ben on n'est pas payé. Donc on a fait tout ça pour rien. D'accord. Ah, c'est Et ignoble. en moyenne, On a un malus. aujourd'hui, C'est si une pas un personne malus. veut se lancer dans ce business, Donc c'est très rapide, il suffit de si télécharger. c'est pour arrondir ses fins de mois, Ouais. combien à peu près, en fait, je sais pas, pour aller, on va dire 10 heures de travail? Bah, en fait, je vais prendre l'exemple de plutôt de quelqu'un qui veut le faire à fond. Donc quelqu'un qui va chercher donc 40 trottinettes donc, tous les jours. D'accord. Donc sur le calcul de la trottinette la moins chère à 5 euros, ça fait au minimum 200 euros de chiffre d'affaires par jour. Ah ouais, quand Au même. minimum parce que en fait, donc je l'ai calculé donc sur la trottinette la moins chère à 5 euros. Et forcément, sur 40 trottinettes, on va pas en avoir 40 à 5 euros. Ouais, Même non, si on en a plus. 80% à 5 euros, on va au moins en avoir 20% à 14 euros, à 10 euros, etc. Mais après, il faudra pas oublier derrière les frais de fonctionnement. Comme, Liés à l'électricité et, voilà. à l'essence, par exemple. Si on... Super intéressant. Et Voilà. Super intéressant. Jésus, t'as déjà entendu parler de ce business? Un peu, ouais. Et tu trouves ça intéressant Ou bizarre. avec ton œil Non. d'expert des finances? Intéressant, c'est-à-dire sur le point de vue économique. Oui. Oui. Bah, Après, non, mais bien sûr, peut-être toi, ça va pas être Ton dada. ton dada parce que t'as d'autres, on va dire, t'as d'autres compétences, t'as Non, d'autres mais c'est un expertises moyen dans de ta gagner, vie. c'est un moyen de gagner de l'argent. Mais donc oui, ouais, c'est un bon moyen de pour- gagner de pour les l'argent. chargeurs, c'est un Rapidement moyen de gagner de aussi, l'argent. ouais. Mais aussi exactement. pour des étudiants, ça peut être Oui, intéressant. oui, Les étudiants qui ont exactement. leur Les étudiants, permis, ouais. bah voilà, qui cherchent un boulot le soir, Ouais. ils Et peuvent faire c'est ça. chaud quand même un peu. Parce Ça que peut être pour, ça peut être très très intéressant. Ouais, grave. après, c'est dur, hein, moi je vous le dis. Hein, pour Toi qui as avoir déjà fait- testé Féfé, Ah, Féfé, c'est tu quoi l'as déjà Mais testé. pour de vrai, vraiment. C'est Ah ça l'histoire de la mamie, c'est vrai. En plus, je l'ai vraiment croisé, la mamie, elle me regardait chelou avec des regards chelous, pour de vrai. C'est vraiment vrai. En mode, ouais, j'ai fait quoi Ah, avec et toutes tu ces l'as fait, trottinettes? donc bah écoutez, bah là en fait on a un exemple Ouais, concret. et, pour vous dire, c'est L'énergie assez humaine. spécial. Hein. C'est vraiment spécial dans le sens où c'est un monde de requins, les chargeurs. D'accord. Pour de vrai. Parce qu'en fait, comme tu
Mais c'est vrai. Pardon. Octogone sans règle ici. Mais Bah, c'est pour de vrai la trottinette. Je te jure, Brice, c'est Vas-y, quoi, trop. c'est vraiment ça. Il s'est vraiment passé ça en fait. Sérieux? Vous Il y a un mettez des mec- coups de trottinette au Ouais. parfum et tout. Je te jure, C'est ça. une fois j'arrive, je suis en mode ok, vas-y, je vais prendre ma trottinette. Je suis là, je suis en mode tranquille, au calme. Tu sais, je me dis, c'était ma première trottinette, tu vois. Non, ma deuxième, ma troisième trottinette. J'étais en mode ok, je reprends le truc. Et je vois, je commence, je me mets devant la trottinette, je mets le machin. Et il y a un mec qui arrive vite, tu vois, il arrive vite devant moi, il marche. Il me fait qu'est-ce que tu fais? Moi je fais mais qu'est-ce qu'il y a Mais je dis bah je vais prendre la trottinette. Pourquoi tu vas rouler? Tu vas faire quoi? Non, je vais la recharger pour la charger chez moi. Ouais, bah dépêche-toi. Mais je dis mais pourquoi dépêche-toi? Parce que sinon si tu la prends, moi je vais la prendre. Hein. Il est sérieux? Je te promets. C'est des dingues. Et je te jure, il m'engueule. Et moi j'étais en mode mais attends, je viens de commencer. Moi, je dis, Frère, bah, c'est un monde de requêtes, comme ouais. t'as dit. D'accord, je comprends. C'est-à-dire, c'est vraiment dur. Alors, C'est vraiment dur, c'est un monde de requins parce qu'en fait on peut pas réserver sa trottinette. Il y a quand tu énormément veux la de prendre. Mais c'est vrai que même moi, genre, je me baladais en voiture sur Je me balais, j'en peux plus. Paris en voiture et Mhm. puis je vois des mecs qui prennent plusieurs trottinettes sur c'est une ça. trottinette, genre ils les mettent les unes sur les autres Des chacals. et ils se baladent avec la police qui passe genre en mode c'est normal. Mais c'est devenu normal, mais même sur des sans scooters. casque, sans J'ai vu rien. sur des scooters, ils avaient un J'ai- scooter, tiens un Je scooter. te jure, le Ils- mec, il a enchaîné trucs de malade. 6 trottinettes. Il les a empilés les et uns ouais, sur Ouais, les oui, autres. oui, et il est passé devant la police. La Un jour police, j'ai non, compté, mais elle a rien dit. un jour j'ai compté un bail comme ça, il en Ouais. avait 8 sur lui, je sais pas comment il fait, il Ouais. mettait sur son dos, il accrochait sur sa tête, sur ses oreilles, sur ses épaules, sur ses, je sais pas Boucle comment il d'oreilles. Alors, je tiens à préciser que Féfé n'exagère vraiment pas. Et vraiment, ils étaient choqués. Et après, je l'ai revu, genre 1 heure après, et il m'a pété un câble. Pour de vrai, il a pété un câble. Il a dit toi là, fais attention, hein, c'est mes trottinettes à moi et tu me touches pas, et la trottinette. J'ai dit en mode, mais ouais, je dis ok, tiens, prends. C'est un Ah monde ouais, de c'est malade. vraiment Et c'est dingue. dur parce qu'en En fait, tout c'est cas, lourd. Hein. C'est lourd. Hein. C'est vraiment En lourd. tout cas, c'est une bonne Je astuce me pour faisais gagner. 80 euros hein, en moyenne, 80 euros par jour. Parce qu'en fait, les prix là maintenant, ils Et ont en plus, baissé. tu faisais ça à côté. Ouais, je faisais ça à côté en plus, moi, toujours. De toute façon, dès qu'il y a de l'argent, je suis là. Tu me dis pas, voilà, tu vois, je suis là. En tout cas, bah voilà, vous avez une astuce si vous voulez gagner un peu plus d'argent, arrondir vos fins de mois ou aussi carrément faire un business. Et c'est un Oh. business simple, Ouais. sans avoir de bagages. Exactement. Et voilà. Et Féfé, il veut Voilà. rajouter quelque chose depuis tout à l'heure, il me Juste à supplie. préciser. Je fais des signes, je dis stop, maintenant il veut continuer. Je tiens juste En à fait, préciser on a- une chose. on Ouais, n'a je pas sais, le ouais, time. ouais. Juste, et je demande à Mehdi, je sais pas si tu veux, en fait, il faut qu'on soit auto-entrepreneur pour faire C'est ça. ça, exactement. Voilà. Parce Voilà. que vraiment, il faut créer je tiens à son statut préciser d'auto-entrepreneur. auto-entrepreneur. Parce qu'il y en a, ils vont se dire, oh super, je vais le faire tout de suite. Un auto-entrepreneur, inscris-toi, bon courage, C'est bon pour ça de que j'ai dit au chance. début, voilà, une Voilà. semaine à peu près pour le temps de le faire, le temps C'est ça. de créer son statut. sa Auto-entrepreneur, les gens, micro-entreprise. n'oubliez pas l'URSSAF. Voilà. Il faut qu'ils prennent l'argent. Ouais. N'est-ce pas, l'URSSAF? Mehdi, il a fait, oh Jésus oui, lève l'URSSAF. les Oh oui, les l'URSSAF. yeux en l'air. Qu'est-ce qui se passe? non, Histoire parce que d'amour pas- avec l'URSSAF ou quoi? Non, ça va, ça se passe bien. Bonne relation. Ouais. Et aussi, juste avant d'enchaîner sur Secret Bon Plan. Ah oui, ah déjà. Ouais, bah ouais, tu parles. Oh mon dieu, il va trop parler. Ah, fais attention, j'ai pour te parler là. En fait, il y a aussi un petit buzz là sur Ouais. les réseaux sociaux qui va aussi, je pense, lui rapporter pas mal d'argent. C'est Bah quoi, oui, c'est parce quoi, que c'est qui quoi dit buzz dit derrière Argent. money. Flouze, money. Et c'est cette fameuse réplique là qui est reprise de partout. Il y a le mec Amila. Ah oui. Après Halo de Nabila, maintenant il y a le mec Amila. Ouais, voilà, le halo de Nabila, maintenant c'est le mec. Il y a le mec Amila. Qu'est-ce que Ourida, raconte-nous. Qu'est-ce ça. que c'est que ce phénomène? Alors, il On y a voit ça le mec partout. Amila. Il y a le mec Alors, par où commencer déjà? Alors, déjà, pour vous, est-ce que vous pensez que ça a été fait exprès Oui. pour faire du buzz Oui. ou c'est vraiment réel? Moi, Oui. je pense que ça a été Pour fait moi, exprès, la prod, sachant que l'émission n'a jamais atteint autant Autant de d'audience, enfin un record, toutes télé-réalités confondues. Hein. Même celle de Nabila? Ouais, ça a été là pour les Marseillais là, cette émission là, cet épisode, Ouais. ça a été un record de ouf. C'est vrai que tout le monde l'attendait. cet Est-ce épisode. que vous voulez entendre il y a le mec Amila, je l'ai sur mon portable, est-ce que vous voulez l'entendre? Vas-y, Vas-y. vas-y, mais- Vas-y. Attends, vous êtes prêts? J'ai mis le son à fond. vas-y. Le mec a mis. Déjà en plus c'est même pas français, c'est il y a le mec 2000 ans on Ouais, dit. Non, mais là, il m'a tué. On est dans les Marseillais, Attends. c'est une télé-réalité. Mais c'est quoi qui est drôle dans ça, je comprends. Moi non plus, j'avais pas compris. Aurida, Non, elle va c'est vraiment expliquer. ça s'est Bah passé. justement, elle va tout nous expliquer, Ouais. Ourida, qu'est-ce qui est Qu'est-ce drôle qui dans s'est cette passé histoire? dans l'émission? En fait, ce qui s'est passé, c'est que Mila, dans les épisodes des Marseillais,
s'est mise en couple avec une personne dans la maison, sachant qu'elle était en couple à l'extérieur avec un homme depuis 2 ans. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que son mec, il est arrivé dans la villa, son vrai mec, et ça a choqué tout le monde. Bah ouais, pas qu'elle, je pense. Donc, grosse histoire, ça a fait une grosse histoire. Donc quand ils ont ouvert la porte, le mec, il y avait... il y a le mec à Mila. Mais du coup, c'était lequel, le mec? C'était celui-là qui était dans la villa ou c'était son vrai mec? Donc du coup, grosse embrouille, c'est pour ça que ça a atteint... Mais c'était du cinéma ou c'est pour des... Moi, personnellement, qui ai déjà fait de la télé, qui a déjà eu une expérience dedans, je pense que c'est clairement fait exprès. Bah oui, c'est scénarisé. Ça de peut ouf. être que scénarisé. Ça peut être que scénarisé. Parce que comment ça, du jour au lendemain, il arrive comme mec- ça, pump it up. Non, Le mec, il arrive comme ça de Moujda. nulle part. Moujdat, Moujdat. c'est ça. Bon, je sais pas, venez, on leur laisse le bénéfice du Même doute, son on prénom, sait il me pas, tue, on n'est pas au Moujdat. courant. Après, moi, j'ai En vu, tout cas, c'était marrant. Voilà, c'était- j'ai vu les stories à Mila et apparemment, elle disait que c'était pas du tout scénarisé, expliqué pendant que une heure, c'était c'est vraiment... Voilà, Ouais, exactement. c'est ce que j'ai vu. Que c'était pas du tout scénarisé, que c'était pas fait exprès. Après, il y a des rumeurs qui sont sorties comme quoi que Mila, elle avait fait exprès. Mhm. Mais moi, je pense que c'est clairement fait exprès. En fait. Bah oui, mais oui. Alors, il y a Brice qui si veut je peux me réagir. permettre, Ouais. si je peux me permettre dans la télé-réalité, après c'est pas pour faire genre portefeuille ou je sais pas quoi, mais il y a effectivement moi on m'a informé que pour l'instant il n'y a pas encore prescription. C'est On pour m'a ça qu'elle peut pas informé. encore, Il a les c'est pour ça qu'en fait informations. elle peut pas Exactement. encore s'engager et dire voilà c'est petit comme ci, c'est comme ci, comme ça. Exactement. On a déjà vu dans Secret Story, dans d'autres télé-réalités où effectivement les candidats avouent après oui il y a eu ça, il y a eu ça. Même Donc des là mariages. pour l'instant effectivement on va rien dire, même si il y a des vraies sources à 90%, on est sûr que c'est du mytho. C'est pas- De toute façon, ils sont Exactement. ensemble. Bon, à l'heure bah, actuelle, c'est de la Mila télé, et hein. Moujda, ils sont c'est de ensemble. la télé, hein. Elle est Donc plus là, avec Naka. maintenant, oui, ils sont ensemble. Elle est plus avec Naka. Non, elle n'est plus avec Naka. Et Naka, c'était des vraies larmes ou c'est des fausses larmes alors du coup? Mais en fait, c'est des super Après, acteurs. je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui est au courant. Je pense que ça doit être elle personnellement qui doit être au courant de ce qui va se passer. Je pense pas que forcément lui il était au courant. Alors franchement, si je peux me permettre, si tout ça c'est du cinéma, si c'est faux, bah, il devrait se lancer dans la comédie clairement. Oh Non, même pas. Hollywood mais Girl, Hollywood c'est bon. Girl. C'est bon. Oh, Pardon, quel tonton. fiasco. Tantine, pardon. Nabila, On a t'as eu vu le Nabila Hollywood dans Girl, Hollywood s'il te Girl? plaît. Tantine, Même- c'est T'as bon. déjà regardé Hollywood Girl? C'est I bon. am Faut Nabila, arrêter. Caroline Ouais, Receveur. arrêter Aucune ça. pour attraper l'autre. On a trop souffert. Elles Non, ont mais là- tué S'il l'acting. te Non, plaît, mais là- c'est bon. Non mais attendez, Non. non mais là C'est la bon. nana elle a pleuré, Bah, je elle pense était qu'il y dans avait- tous ses états. Non, mais je pense qu'il y avait du vrai. Je pense qu'il y a du vrai Parce dans qu'il y avait l'histoire. quand même de l'émotion. Non, je pense qu'il y a du vrai dans Si. l'histoire. Non, Mais mais- la prod a dû faire exprès de ramener Moujda à ce moment-là précis Bah oui, pour c'est essayer de ça. faire monter la Non mais mayonnaise. surtout ce que je veux dire c'est qu'à un moment donné, moi je parle au niveau des émotions parce que si elle arrive à surjouer comme ça ses émotions, Non, à non, pleurer, à dire certaines choses en plus de leur intimité, Non, c'est franchement vrai, c'est vrai. elle est forte quand même. Hein. Mais il y a de l'argent en jeu. Il y a de l'argent en C'est pas jeu. gratuitement. Comment? Il y a de l'argent, c'est pas gratuit. Je te jure, Ah. même moi, je pleure, je pète un cap, je suis en mode ok, il me paye de l'oseille. Je pleure toute Non, non, ma c'est vie. pas si facile que ça, je pense. C'est pas hein. facile, hein, mais. Pleurer sur Après- commande, c'est pas facile. Après s'il y a de l'argent, on va Ah, pas non, leur en j'en- vouloir, j'en- on aurait fait Tu vas pleurer. on aurait fait pire. En tout cas, juste là, il nous reste plus beaucoup de temps et ça 10 passe minutes, trop ouais. vite. Ouais, il nous reste une dizaine de minutes, donc s'il te plaît, Féfé, tu vas nous faire un Ah, petit c'est à moi secret bon plan rapidos, parce que là, on a une question, mais vraiment d'ordre C'est vrai. International. Mais international, justement, privé. Vous voulez le bon plan ou vous voulez la question pour Non, en débattre non, on veut d'abord le bon plan et D'accord. t'enchaînes rapidement sur le bon plan, s'il te plaît. Le bon plan, c'est simple, c'est caché direct, c'est secret bon plan. Et rapproche ta Oh, bouche parfait. du micro, s'il te plaît. Donc, oui, madame. Donc, ensuite, c'est simple. Vous savez, on voyage tout le temps. On voyage tout le temps, Yes. on prend les avions tout le temps. Regardez, par exemple, il y a Jésus Mafuta aux États-Unis. Chez eux, ils prennent l'avion tout le temps. C'est genre là-bas, c'est le train, c'est le bus, c'est normal, tu vois. Et ils ont même un pass. Il n'y a pas un pass, un bail comme ça, d'histoire comme ça, non? Si, il y a un pass de truc. C'est comme un pass Navigo, mais c'est un pass. Tu peux baisser ta feuille, s'il Oui. te plaît? Et donc, du coup, en fait, il y a beaucoup de personnes qui prennent l'avion, des milliers de personnes par heure. En plus, j'ai vu ça parce que justement, je travaillais un peu dans ce domaine-là, vite fait, récemment. Et donc, du coup, on va voir comment est-ce qu'on va faire pour économiser. Déjà, on voyage beaucoup avec les compagnies low cost. Mais comment profiter des prix au plus bas des compagnies low cost? Eh bien, c'est simple. Il faut déjà réserver. Comme on le sait un peu, on le sait, mais je le rappelle quand même, il faut réserver 6 à 9 mois à l'avance. Il faut réserver. Ah oui, quand même. Oui, 6 à 9 mois. Et en fait, pourquoi est-ce que c'est pas cher? Il faut le comprendre. Donc là, en fait, si on veut payer moins cher notre billet, il faut réserver 6 à 9 mois. Là, à on l'avance. a, ouais, Ok. là, on est au prix coûtant, on est au prix pas cher. Mais pourquoi est-ce que c'est pas cher? C'est ça, il faut se dire. D'accord. Parce pourquoi qu'en fait, il fait un pari. La compagnie fait un pari de comme quoi vous allez peut-être rater l'avion.
peut-être que vous allez avoir un petit souci de vie Ah. quotidienne qui va faire en sorte que vous pouvez Vous pas allez annuler. l'annuler. Ouais. Exactement. Et pour eux, ce sera bénéf. Donc en fait, c'est un pari. C'est pour ça que les prix ils sont pas chers. Ils sont à 30 euros. Même des fois, ils sont à 1 euro. Tu vois. Et c'est pour ça. Et même, il y a des avions, ça coûte 1 euro. Mais pourquoi? Parce qu'on réserve au dernier moment. Et au dernier moment, pourquoi? Parce qu'en fait, il faut remplir l'avion. Si on ne remplit pas l'avion, eh ben, l'avion, il va être en perte. Donc du coup, ils sont capables de remplir l'avion juste pour le fait de dire on a des gens. Et vraiment à perte, tant pis. D'accord. C'est juste pour remplir l'avion. Parce que s'ils ne remplissent pas l'avion, ils sont en perte. Donc nous, le bon pire, plan, pire, pire. donc le bon plan, c'est de prendre notre billet De prendre 6 à 9 mois. 6 ou à 9 mois. Encore, D'accord. il y a encore le 4 à 6 mois. Ou 4 à 6 mois, 4 voilà. à 6 mois. On ok. l'aura un peu plus cher. Mais 4 à 6 mois, c'est plutôt les voyages, pas en Europe. Hein. C'est plutôt les voyages, comment Les on grands, dit les Dans grandes les Bahamas destinations. et Les tout. Bahamas et Long- tout, long voilà. courrier. Voilà, long courrier, exactement, merci. Et donc là, c'est ça, les longs courriers. Sinon, parce qu'après, les 9 mois, c'est qu'en Europe. D'accord. Ensuite, on peut trouver aussi des extra bons plans, mais il faut chercher, ça prend plus de temps. Ok. 5 jours à l'avance. 5 jours à l'avance, mais il faut réserver le mardi, à partir du mardi en semaine. Pas le jeudi, c'est mort. Voilà. Pour le Et week-end, ils voilà. augmentent les prix. Exactement, le week-end, ils augmentent le prix. Tarif. Et s'il vous plaît, quand vous faites des recherches, à chaque fois que vous faites des recherches, vous mettez 1 heure, 30 minutes, videz le cache de votre ordinateur. Ouais. Parce qu'ils vous suivent, ils vous suivent tout ce que vous faites. Donc, Ah du ouais. coup, Et voilà. comment on fait pour vider Navigation privée. Navigation, il faut voilà. faire donc il faut attends, tu peux remettre le micro à Jésus Navigation privée. Parce que toi tu voyages énormément donc tu es d'accord jusque là de tout ce qu'il dit. Ok, bon, ça va, Ouais, il a de bonnes infos. T'es validé, Il est validé. Et donc justement, vider le cache. Comment on fait pour vider le cache? Vous gardez sur internet. Ou vous allez trouver un sinon tuto. navigation privée. Navigation privée, comme il a dit. Ok. Et ensuite, moi j'ai envie de vous dire quels sont les vrais meilleurs sites de comparaison en ligne. Parce que les sites de comparaison en ligne, il y en a plein. Sauf que eux, ils se mettent bénéf, ils se mettent plein les poches en vous montrant la compagnie qui justement lui donne plus d'oseille, genre un bon chèque pour dire ouais, mets-moi en top tendance, Ouais. en mode ouais, c'est moi le site le et moins cher. teaser là c'est bon, Teaser, c'est exactement. lequel là C'est lesquels? C'est les 3 en fait. Il y a Kayak qui te disent vraiment quel est le moins cher. Ah ouais. Ensuite, il y a Google Flight, parce qu'en fait, oui, Google a son propre, entre guillemets, site ou comparaison de vol. D'accord. Et ils te disent à quel moment réserver, quand il faut réserver, suivre la tendance. C'est-à-dire, en fait, là, c'est comme si tu faisais un trading, tu faisais le trading des prix. C'est-à-dire que tu vois le prix le plus haut, le plus bas, et il te dit à tel moment, à telle date, quand est-ce qu'il faut réserver. Google Flight, n'est-ce pas? Ça me suit? Ok. Ensuite, il y a le troisième, c'est l'Illigo. Voilà. Ouais. Illigo. Ok. Voilà, ça on connaît aussi. Après, ensuite, là maintenant, je vais vous donner un quatrième, un tips qui est vraiment genre quand vous voyagez, c'est une application que j'ai découvert, elle est magique. Elle est magique. C'est Rome to Rio. C'est Rome, R-O-M, comme la ville Rome, et 2 tout. C'est 2, le chiffre 2, 1, 2, Ah. voilà. Et Rio. Rio comme Rio de Janeiro. D'accord. Et cette application, elle est magique. Je sais pas si vous connaissez. Pas du tout. Pas du tout, personne Eh ben, connaît on autour de va la table. tous la Non. télécharger. Je vous jure, quand Rome, vous voyagez, vous connaissez pas le monde. Imaginez, je sais pas, vous allez au Japon. Qui est allé au Japon ici? Personne? Personne, ok. Et vous connaissez pas les transports. Vous connaissez pas les transports en commun pour y aller. Vous mettez votre adresse de chez vous, je vous jure la vérité, vous mettez votre adresse de chez vous, de là où vous habitez, et vous mettez au Japon, ils vont vous dire quel chemin faut prendre, de l'avion, du bateau, du train, du bus, du taxi, de tout, mais en termes de vraiment, Rome, c'est génial. tout. Rome to Rome Rio. to Rio. Ok. Et Le comme ça, en GPS fait, des transports en commun. mais du monde entier. Mm. Du monde entier. De Vu toute tu vas au- façon, on vous l'indiquera Voilà. hein, comme ça. tu vas au Japon, Ouais. tu connais pas le transport en commun, tu comprends rien au transport en commun. Tu vas cash, tu connais déjà. En plus, tu fais du Super. bénéf parce que tu sais pourquoi? Tu sais à quelle heure il arrive et tu sais quand est-ce que tu arrives. Et tu fais des économies parce qu'à chaque fois, on prend un taxi. 50 balles dans un taxi, 50 balles dans un taxi. Là, tu vas prendre ton ticket, 10 balles. 10 balles, tu arrives à destination à ton hôtel. Tu es en mode waouh. Et en plus, tu découvres la ville vraiment. Alors là, Donc voilà. ça c'est un vrai bon plan pour le coup. Exactement. Donc voilà, ce sont les tips que je vous ai donnés. Maintenant, on passe à la question, n'est-ce pas? La grande question de Brice. T'es prêt ou pas, Jésus? Toujours. Parce que franchement, ça c'est THE question. Si tu réponds mal, tu ressortiras jamais du studio. Parce que là, Comment ils te prennent comme tu ça? travailles ou pas cet après-midi? À 14h. À 14h, Ah oui. ok. On va avoir le temps. Oui. Ouais. Bah, c'est... T'as 5 minutes. Ouais, c'est vrai qu'en plus, moi, je suis plutôt content en fait que tu sois sur le plateau parce qu'effectivement, avec ton parcours, on va dire, comment on peut appeler ça un peu emblématique, exemplaire et prolifique. Comme les disaient les Américains, t'es un self-made man. T'es un mec qui se fait tout seul et en plus, t'as commencé très tôt. Oui, et non. Moi, je suis pas adepte de de ça. Moi, pour moi, Félicitations. c'est beaucoup aussi grâce à mon entourage aussi que j'ai réussi. Donc après, c'est sûr que c'est moi qui ai fait le travail, mais mon entourage aussi a joué pour beaucoup. Hein.
Ouais, donc effectivement, aujourd'hui, grâce à ton entourage, tu penses que sans eux, t'aurais pas pu être là où tu es. Ouais, clairement. Je te dis ça, je t'endors un petit peu parce que c'est vrai que j'ai envie de t'entendre parler pour voir si effectivement tu es toujours aussi confiant. Parce que c'est vrai que la question que je vais te poser, elle est plutôt, comme je t'ai dit, c'est de l'ordre du privé en fait. Tu vois, c'est vraiment un truc que je me suis dit, est-ce que je lui pose ou pas? Et moi, de ce qu'on m'avait informé, je me suis dit, c'est très 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 perso. C'est un truc, effectivement, c'est vraiment du domaine du private. Et est-ce que ça vaut vraiment le coup que je te pose cette question? Je sais pas si Nadia, est-ce que c'est ton émission? Non, est-ce non, que tu penses, oui, moi je pense que ça vaut la peine de la poser et franchement, je pense qu'on a tous envie de savoir quand même. Je suis en suspense. Attention, là, je suis en mode, battement de cœur. Vas-y, je t'écoute. Mais Ouais, après, je sais pas, je me dis, bon, je vais te poser cette question parce qu'il faut que je te la pose et il faut des clarifications, notamment. et surtout que c'est une grande question qui divise. Ouais, c'est une question énormément. qui divise parce que c'est des trucs que tu as fait en plus quand tu étais petit sur Paris. Ce qu'on m'a dit, tu avais un surnom en plus, je crois, à l'époque. C'était quoi? Je te demande après, je sais pas, tu vois. Moi, c'est ce qu'on m'a informé, après, je suis pas sûr. Ah, tu peux me demander, je vais te répondre après, oui ou bon, non. je vais te poser cette Moi-même, c'est cette en train de me question. stresser là. Je te jure, moi aussi. Ah, moi, là, ça me je suis en stresse mode pas du tout. Après, Non, moi, mais je sais après, pas, j'ai dit, à mon moi, avis, je- c'est. Voilà, après, aujourd'hui. Non, moi, franchement, je sais pas. Ouais, il peut parler Si tranquillement. t'as pris du hein. recul Ouais. par rapport à ce que tu faisais quand tu étais plus petit, c'est ton truc. Après, voilà. Mais bon, je te pose cette question, Jésus. Jésus Mafuta, c'est ça? C'est ça. Au steak, Attends, ou pas t'es sûr que tu veux la poser là tout de suite? Bah, de toute façon, l'émission est bien terminée, il faut Bah, la je suis en poser. on mode, en dit. Vas-y. Je suis prêt. Ah, vous êtes des... Non, mais elle est trop gênante la pose pas la question. Je sais pas, non, là. franchement, c'est une question. Elle est gênante. Elle a divisé la France entière. Mais Vraiment. Non, pour de vrai, parce que Jésus, les gens ils sont. Ils sont pas d'accord, c'est un débat. Et ils sont pas d'accord. Toi, je pense que t'as dû être concerné aussi. Ça me fait trop rire, ouais. Vous me faites. Ouais, c'est quoi? Mais c'est quoi? C'est quoi? Non, mais après, c'est en fait. Est-ce que c'est quand Jésus, même- tu en peux fait, en parler ou effectivement, pas? Tu es libre de trucs, y a pas de. Je sais pas c'est Bah, quoi. Moi, je sais pas c'est quoi, j'en Non, sais mais déjà, rien. est-ce que tu peux parler de tout? Parce que toi, tout à l'heure. De tout, voilà, on te tu m'as demande, dit- déjà, ouais. on te demande. Ok, bah ouais, donc. De toute façon, si c'est une question, de Ok. toute façon, si c'est une question que j'ai pas envie de répondre, je vais pas répondre. Bah voilà, Mais, exactement. Donc, ouais, vas-y, allez-y. pose la question. Après, Casse. c'est privé, donc je sais pas. Mais c'est quoi t'appelles? C'est dans ta vie privée de tous les jours en fait. Ça me stresse. Là, je Ah, vas-y. suis en panique, là, sans place. Bon, Vas-y. bah alors, Jésus Mafuta. C'est moi. Ok. Vite là, le cœur il va s'emballer. Allons-y. Les céréales avant le lait ou le lait avant les céréales? Oh mon dieu. Fais attention à ce que tu vas Les répondre. hein. céréales avant le lait. Oh voilà, j'ai été. C'était ça la question? Ouais, c'est une question simple. Vous êtes... Je te jure, c'est des malades. Parce que, en Mais gros... c'est la vérité, c'est une question qui Mais, divise pas- la France. mais parce que vous comptez me faire stresser, c'est ça? Mais frérot, même moi, Mais ça répond, moi-même, c'était quoi la question? J'en sais rien, moi, j'étais en mode pas Tu nous expliques pourquoi du coup les céréales avant le lait? Pas du- Je pense une Tu sais pourquoi il te pose en cette fait, question? en fait, si je mets du lait et qu'on Non, met mais- les céréales après, ça me dérange pas, je m'en fous. Franchement, en fait. Attends, franchement, je dis là, ça divise la France en même Jésus. temps. Franchement, J'étais pas Nadia, bien, vous savez pourquoi il pose tout le temps cette question? Parce que lui, il fait partie de l'autre côté. Moi je suis du côté obscur. Le je suis lait du côté- avant les céréales. Il me dégoûte ce Ça, mec. je ne comprendrai jamais. Brice, je peux plus te voir. Franchement, tu peux, après ça dépend des... Non, des gens, c'est mais- interdit, frère. Arrête de dire tu peux. Non, ou franchement, pas. ça dépend. Tu nous cries dans les Non, mais oreilles c'est là, carrément. inadmissible. C'est inadmissible. Après je voulais parler aussi de Dis-moi. projets que Associatif, à mon j'ai. avis. Euh, Il y a une j'ai un projet que je suis en train de voir avec des femmes âgées qui ont un très bon statut social, avec qui on est en train de travailler sur par rapport en fait aux femmes qui sont battues. D'accord. On est en train de travailler sur ça pour créer en fait un foyer sur Paris où on accueillerait les femmes battues parce qu'il y en a énormément. Et il n'y a pas de structure pour accueillir ces femmes-là. Et puis, on m'en avait parlé vu que je connais des gens qui sont dans ces situations-là. Et c'est un projet sur lequel on va commencer à travailler dès l'année 2020, donc à partir de janvier. Et à partir de mars, je vais commencer un MBA, un MBA exécutif à l'EGE, c'est l'école de guerre économique, dans laquelle en fait, je vais faire un MBA qui va être spécialisé en management et crise de cybersécurité. Je suis désolé, c'est quoi MBA? Je sais pas. je sais. MBA, en gros, c'est comme un doctorat, mais dans le milieu D'accord. des affaires, de la D'accord, merci. finance, etc.
C'est comme un doctorat, c'est pas un doctorat en tant que tel, hein, mais en fait c'est après le master. D'accord, après le master, ok, c'est des Et études. un MBA exécutif, en fait c'est pour les profils seniors exécutifs qui ont 10-15 ans Ok. d'expérience. Et puis, bon moi c'est pas mon cas, mais de par mon parcours ils m'ont accepté. Et du coup je vais faire ce MBA là qui me permettra en fait de travailler comme consultant pour les gouvernements par rapport aux crises, au management de cybersécurité et aux sûretés internationales. Donc c'est tout ce qui est relations diplomatiques. En tout cas, Donc voilà, c'est mes une next noble steps, cause ouais. et c'est vraiment, C'est important vraiment d'en parler. super. ouais. Et où est-ce qu'on peut retrouver en fait, si une personne elle veut faire partie de cette action, on te Bah, contacte tout sur ça, tes en fait, réseaux là, sociaux. j'ai une D'ailleurs, on peut réunion. donner tes réseaux sociaux. Ouais, et, vous pouvez. J'ai une réunion en fait avec mon ami qui habite sur Londres, qui est Mhm. une parisienne mais qui habite sur Londres. D'accord, On a une réunion mi-décembre par rapport à ça. Parce d'accord. qu'en fait, elle va s'occuper de tout ce qui est financement, etc. Et puis moi, il faudrait que je m'occupe de toute la partie logistique, gestion des communications, etc. Donc D'accord, très bien. voilà. Bah écoutez, là l'émission touche à sa fin. Hein. C'était un plaisir. Bah, en tout cas, le plaisir est partagé. On a été très très heureux Merci à vous. de te recevoir sur IRM. Et du coup, si vous voulez plus d'informations sur cette action et sur c'est une association, hein, c'est bien ça. C'est ça. Ouais. On peut retrouver les infos sur ton Instagram, C'est ça. notamment Mhm. J Mafuta. Mhm. Et n'hésitez pas à l'ajouter ou à le contacter si cette action vous intéresse. Et nous, on se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle émission. Yeah, merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à vous. Merci à beaucoup, tous. c'est super Salut, génial. salut Ciao, tout le ciao. monde. Ciao, ciao.